Et je relance. Kentra chouette-il antisémite, c'est la question de ce soir. Kentra est dispo. Oui, c'est bon, j'ai compris. Oh, attendez qu'il mette son son. Oh, vous êtes chiant. Je sais pas s'il met sa caméra. On va lui demander. Bah, mets ton son, Kentra. Par contre, enfin, mets ton casque et tout, tranquille. Mince, elle a pu le procès coupable quand même. Coupable, d'accord. Bon, bah, on va faire un vote. Public, vote. Et pensez à faire des dons. Parce que là, on va discuter et tout. Donc, je sais que vous allez oublier sinon. Donc, pensez à faire des dons par PayPal, Tipeee Stream et Tipeee. Si vous voulez faire des subprimes, c'est vachement bien. Ça référence en plus la chaîne Twitch. Évitez de faire des subs payants sur Twitch. Parce qu'il y a beaucoup de moulas. Voilà, c'est chiant, passez plutôt par PayPal si vous voulez faire un don. Mais si c'est Prime, c'est bien ce que ça fait l'algorithme. Donc si vous avez des Prime, lâchez vos Prime. Même si c'est gratuit, c'est très bien. Moi, ça me rapporte 1,70€. Après, je paye ma TVA dessus. Donc j'imagine que ça me rapporte pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Et quand c'est beaucoup de personnes, eh ben ça fait beaucoup. Petite pub, eh ben on va attendre un petit peu, Vincent, t'inquiète pas. Petite pub. Merci Mister Nobody. Et pensez à faire des dons comme Mister Nobody. C'est la publicité sur Twitch. C'est pour ça que sur YouTube, je vous fais une chanson rien que pour vous. Et voilà, la pub est finie. Je pense que 30 secondes sont passées. Kentra est-il antisémite? La question sera posée. Et faites des dons pour la soirée. Kentra, bonsoir. Shalom. Shalom à toi, shalom alaikum. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah bonne question. T'es sur BTA. T'es dans Libération. Comment je vais te défendre, moi? Oh Et là t'as là. fait un live légèrement glissant, quand même. Oh là là. Mais oui, nous, tous les mardis, c'est la glisse. Ouais. Ah bon, d'accord, je savais pas ça. Mais parce que là, je me suis dit, c'est quand Ah même plus la glisse que d'habitude, quand même. C'est le live Je de la glisse. t'avoue. Ouais, Parce que là, ouais, c'est la première fois que t'as des dons pour les trains et tout. C'était un peu particulier, quand même. ouais, pour les trains, effectivement. Bah oui, On parce est que je d'accord. rêve de racheter une ligne ferroviaire. Voilà. Ah bon? D'accord, ok. Non, je rigole. En vrai, c'est... Fais pas peur aux gens. Bon, alors vas-y, explique-toi un petit peu, parce que mon BTA, on a lu un petit peu, on a regardé un peu ta réponse par rapport aux stats et tout, mais alors, qu'est-ce que t'as envie de dire sur déjà le côté Soral? Pourquoi t'es sur la ligne soralienne? Est-ce que t'es vraiment séduit par la ligne soralienne? Qu'est-ce qui fait que tu fais du placement de produits pour Soral sans être payé? Parce que j'ai l'impression que t'es pas payé, à moins que ce soit au black, mais je ne crois pas. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah... moi, j'aime bien Soral, parce que ça fait longtemps que je le regarde, tu vois. La ligne soralienne tout court, tu vois. Moi, c'est mon frère qui m'a fait découvrir Soral à la base. Donc, il l'avait découvert à l'époque où il était pas D'accord. encore banni de YouTube, tout ça. Banni de YouTube, ton Et frère? donc... Non, mon... Soral, je Ah, parle. Soral, d'accord, ok, je croyais que c'était ton frère. Mon frère regardait les vidéos de Soral J'allais sur dire, le c'est qui canapé. ton frère? Parce que j'allais dire, mais dans ce cas, on le connaît, ça se trouve. Non. Genre... Le canapé rouge, et donc il était pas encore banni à cette époque, il faisait comme pas mal de vues. Faut le savoir. Et donc, et là j'ai commencé à rentrer un peu dans le monde politique. J'ai regardé de Lesquin, j'ai regardé Onfray, j'ai regardé D'accord. Zemmour, j'ai regardé Soral, ceci, cela. Mais à quel Et âge? c'est vrai qu'à l'époque, oh, j'avais 14-15 ans, je venais de Ah quitter les ouais, cours. mon pauvre. 15 ans. Ah ouais, tu t'es bouffé le crâne, quoi. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Et donc, et au début, effectivement, celui qui me plaisait le plus, alors il y avait Zemmour que j'aimais bien. Soral aussi que j'aimais beaucoup, mais après le problème c'est que Soral je l'aimais surtout pour ses punchlines. J'aimais pas parce que je regardais pas ses analyses. Pour moi c'était trop, il y avait trop de mots compliqués. Je regardais les Soral répond, mais pareil, il parlait de personnes que je connaissais pas, tout ça. Donc c'était plus difficile, alors que Zemmour c'était déjà plus simple à suivre, je trouvais à l'époque. Ouais, plus Et vulgarisé. évidemment, De Lesquin aussi petit qui à était petit- rigolo pour les gens comme ça, enfin qui aimaient bien le côté mais punchline, par quoi. contre, très, très, avec un langage très soutenu, retenu, donc Après, c'est un aussi libéral, pareil, hein. C'est pas facile de Puis c'est un le comprendre. libéral. Ouais, c'est pareil. C'est un putain de Ouais, libéral, détestable. Nous, on est détestable pour lui, mais il est détestable pour nous, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais. Donc voilà, et puis en même temps il y a eu la mouvance gilet jaune aussi, donc ce qui fait que je me suis un petit peu intéressé à ça, notamment à Isadora Duncan, qui maintenant je sais plus qu'est-ce qu'il devient ce mec En là. prison, je pense, Mais, ou l'HP. Ouais, Alors, je c'est crois. là, Isadora Duncan, pour resituer. Qui était-il? C'était le fameux journaliste, vous savez, qui allait voir toutes oui. les stars un peu de la télé, qui était dans des petites. Voilà, et il faisait chier tout le monde, et il se faisait limite péter la gueule, ou pas, mais par soit les gardes du corps, ou Ruquier qui lui dit non, mais au bout d'un moment, ça commence à me saouler, tu vois. Donc, Isadora, c'était compliqué, quoi. Il est excellent. Et il avait fait une interview avec Soral, qui était la vidéo la plus vue de sa chaîne. C'est vrai. Avec son garde du corps au fond, c'était terrible. C'était très drôle. Donc, Non mais Duncan c'était un fou hein, quand même. Hein. Il était à moitié fou je pense, mais bon c'est rigolo. Ouais, mais c'était un ancien paparazzi aux USA, je crois en oui, plus. C'est ça. Enfin c'est ce qu'il dit après. Après on sait pas vraiment le parcours. Évidemment, voilà. Il y avait des trucs suspicieux sur lui. On disait voilà il avait pas forcément la carrière qu'il prétend, mais bon, bref c'est encore un peu plus compliqué.
Et vas-y. Donc je te bref, et donc j'en viens ensuite, bah évidemment, après je commence ma chaîne politique, donc j'étais sur une ligne zémourienne, ça se voit Ouais. clairement, et j'ai pas supprimé les vidéos, tu vois, j'assume totalement. J'étais clairement sur une ligne zémourienne, et petit à petit, bah évidemment, je me suis retrouvé à regarder du Soral, et cette fois je comprenais ce qu'il disait, parce qu'à l'époque, comme je t'ai dit, j'étais plus dans les punchlines qu'il faisait, Mhm. les punchlines qu'il mettait aux animateurs de Canal+, tout ça, moi je kiffais, Ouais, tu fais une mais pute sous le j'étais café, pas... quoi. Ça, c'était rigolo, Voilà, exactement, effectivement. c'était drôle, on reprenait Il a ça, fait il a prout, pété, c'est il a fait rigolo, prout, c'est voilà, logique. exactement. Après, Poupetto, Ou c'est un le peu étrange, mais chacun son truc. Conversano, pareil, le clap, enfin Oui, la alors petite ça, baston. c'est le climax. Mais après, c'est là où il perd toute sa notoriété aussi, hein. Il s'est fait pomper Exactement. le public Oui, puis il y a eu par. l'affaire Binti, truc machin. Voilà. Enfin bref. Et Binti Et donc qui. du Ouais. coup, et bien juste après, j'ai compris un petit peu ce qu'il disait, j'ai commencé à comprendre. Et effectivement, c'était une ligne que j'aimais bien. Mais j'étais tiraillé entre Zemmour et la lutte un petit peu anti-musulmane, anti-maghrébine, tout ça. Et justement Soral qui lui est clairement pour ce qu'il appelle le front de la foi et la réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs. Alors, Front de la foi, qui serait un peu le ralliement des musulmans et des Avec les chrétiens, ouais. cathos, contre, finalement, un petit peu, quand même, c'est Un sous-entendu, état contre profond, contre l'état profond juif. Parce que c'est ça, en fait, quoi. Ouais. Disons-le, Ouais, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que l'état profond, c'est les plus juifs à qui la- dominent le monde, c'est les prieurés de Sion, c'est. ouais, une politique israélienne, un truc comme ça, quoi. Ouais. Et donc voilà, et donc au même moment, évidemment, il y a eu tous les influenceurs de droite, les Baptiste Marché, Papacito, et j'en passe, enfin plein d'autres. Et puis petit à petit, j'ai regardé les vidéos de Soral où il rectifie un peu ces mecs-là, que moi j'aimais bien de base. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, toute cette droite-là un peu nationaliste roulait un petit peu pour plus ce qu'on appelle du national-sionisme. Euh, et donc évidemment, petit à petit, je me suis rendu compte un peu de la supercherie. Et en plus, j'ai fait des vidéos sur ça, et en plus, elles ont fait énormément de vues. Qu'est-ce que t'appelles Et le j'ai vu que... national-sionisme? Parce que pour moi, c'est une sorte de tautologie, là, le national-sionisme. Ouais, c'est vrai qu'on peut Sionisme, pas c'est vraiment le dire. sionisme, quoi. C'est national, forcément. Ouais. Enfin, En fait, c'est forcément c'est-à-dire que nationaliste, quoi. ce sont des gens patriotes nationalistes, Ouais. mais en fait, on va dire qu'ils passent une sorte de message un peu faussé, quoi. C'est de la fausse, c'est pas vraiment pour la France ce qu'ils font, tu vois. Bah, c'est normal, ils font ça pour Parce que Israël. Papacito, Bah, c'est logique. quand Ah, mais ça, c'est logique. Papacito écrit... Non, mais quand Papacito écrit dans son livre qu'il est pour le métissage et qu'il faut mieux sortir avec des femmes noires que des blanches, tu vois. Voilà, ça c'est un peu... C'est pas vraiment du national-sionisme, mais tu vois, c'est un peu le but du nouvel ordre mondial et le métissage qui est prôné avec, tu vois, donc c'est pareil, tu vois. Donc toi, tu penses que en gros, la volonté d'un État comme Israël ou des sionistes qui domineraient serait que les autres États se métissent, c'est ça, dans l'idée? Non, j'ai je pas parle compris. plus du nouvel ordre mondial et que D'accord. Papacito était un petit peu Ah, hypocrite en parlant Alors, de la lutte nationaliste, c'est pour d'accord. ça. Donc toi, tu penses qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est vraiment établi, et qu'est-ce que c'est dans ce cas-là pour toi, par rapport à ce que tu as compris de la pensée de Soral? Le nouvel ordre mondial, je me suis pas vraiment intéressé. Enfin, c'est pas vraiment par le biais de Soral que j'ai compris ça. Moi, c'était plus avec l'Observateur. Je sais pas si tu connais. Ouais, si, ouais. C'est un podcasteur que j'adore. Et il Alors, avait je vais fait essayer une de vidéo l'inviter en là-dessus, débat avec Anas Kourni, ouais. finalement, Oh, ce serait énorme. Ce serait très bien, ce serait très bien. Il est énorme. Et donc, ce mec-là m'avait un peu red faut pill, pas on va avoir dire, pilule peur. rouge. Ah, si, vas-y. Voilà. Et puis maintenant, de toute façon, il y a tous les valets, Bruno et tout qui ont pris le chemin. Ils font le boulot, ça fait plaisir. Mais voilà. Je sais pas s'ils font le taf, mais vas-y. Alors, il va parler des inutiles, Pizzagate et les rires sataniques du président. Non, mais après, alors du coup, qu'est-ce que t'as à dire sur ce que dit BTA, c'est-à-dire l'antisémitisme? Est-ce que tu considères... Alors, après, c'est illégal d'être antisémite. Est-ce que t'as un problème avec certains de la communauté au petit chapeau, comme tu vas le dire? Est-ce qu'ils disent vrai ou pas? Sinon, comment tu te défendrais de ça par rapport aux petites provocations que tu peux faire, aux petites pipiques, etc. Non. Plus sérieusement, non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis sur leur site, qui est un site qui s'appelle Balance ton antisémite. Et sur leur site, il n'y a aucune preuve que je suis antisémite. Ils ne relaient absolument rien, si ce n'est mon rapprochement avec Soral. C'est tout. Et au début, ils ont fait un article que j'ai rectifié en vidéo, que j'ai démystifié. Et le lendemain, ils ont rectifié l'article. Parce qu'ils ont dit que j'avais acheté des abonnés, des trucs, des machins. Je leur ai montré par A plus B que c'est totalement faux. Et du coup, le lendemain, ils ont changé leur article. Et il n'y a toujours pas de preuve comme quoi que je serais un affreux antisémite. Tu vois. Donc, c'est vrai tu que pour considères un- que leur ce site sont est des mensonger. accusations à tort. Ce sont des accusations à tort et c'est D'accord. un site mensonger. Et est-ce que Puisqu'il n'y a pas de preuve.
est-ce que t'as pas peur de, tu sais, en provoquant un petit peu, en te rapprochant de plus en plus de la sphère soralienne, parce que là, en gros, tu fais la promotion des livres, etc. L'autre soir, t'avais plein de soraliens en mode un peu full anti-sème quand même et tout. Tu te dis pas, genre, faut que tu fasses au moins gaffe à tanker ça pour pas justement, enfin, toi, de pas dériver là-dedans, par contre, parce que c'est ce que je t'avais dit l'autre fois, fais gaffe quand même de pas te faire niquer, parce que c'est un truc où ça peut aller vite, quoi. Ouais, mais j'avais vu ton live de l'autre fois où tu parlais, tu disais, je sais plus quoi, par rapport à moi, tout ça. Bah, effectivement, après, je dirais que j'aime beaucoup la ligne ER, tu vois, la ligne soralienne, la ligne ER. Même si à côté, j'essaie aussi d'avoir un minimum de parties et d'idées selon les points de vue, parce que je traite des fois des sujets que la ligne ER ne traite pas, tu vois. Mais après, moi, je me revendique clairement, tu vois, je kiffe ER, je kiffe Soral, je kiffe l'équipe, même les gens, tu vois, parce que moi-même, j'ai une section vers là où j'habite, tu vois, il y a une section ER, tout ça, je leur parle, c'est des mecs super sympas, tu vois, 1000 fois plus sympas. De temps en temps, etc., quoi. Ouais, c'est des mecs 1000 fois plus sympas que toute la ligne zémourienne, que tous ces espèces de droitards, tu vois. C'est vrai qu'il n'y a pas, entre la politique politicienne et tous leurs partis véreux et ER, tu vois, franchement, ah ouais, il y a clairement une différence. D'accord. Et est-ce que tu comptes porter plainte peut-être contre Égalité enfin pas contre BTA pardon ou Libération ou pas du tout? Non, moi je perds pas de temps, je ferai une réponse, hein. Bah BTA j'ai déjà fait et Libération ça arrive. Bah en fait le mec qui a fait l'article, c'est le même qui avait fait l'article sur Papacito. C'était Pierre Plotu. Oui, c'est toujours le même. Ouais. Voilà, après c'est vrai que je trouve qu'ils vont un peu vite en besogne à chaque fois Libération sur leurs articles. Bon. Ouais, j'ai écrit une petite vidéo, elle sortira bientôt. Ça risque d'être très prometteur. D'accord. Et est-ce que tu avais vu la réaction de Teddy Boy par rapport à toi justement et ton rapport à Soral, la ligne Yodo, Soral, etc. Non. Parce qu'ils en avaient parlé un petit peu et c'est vrai que ils disaient voilà t'es jeune et tout, mais moi je connais plein d'anciens Soraliens et tout. Fais gaffe quand même quoi, de pas devenir la petite égérie au cas où tu sais un peu manipulé comme Vincent Lapierre à l'époque qui avait été pris gratuitement finalement, très mal payé, etc. Enfin. C'est voilà, que sa chaîne ne serve pas d'étendard à ER et puis qu'après ça se fasse sauter et que toi tu te retrouves comme une pute si jamais tu t'éloignes de tout ça quoi. Ce serait un peu dommage. Ouais, je vois, ouais. Ce serait dommage pour toi. Et du coup, pas de problématique pour l'instant, pas de harcèlement, rien du tout. C'est pas compliqué après l'article et BTA. Non, ça va franchement. Je me promène encore en liberté sans garde du corps donc. Oui, non, mais ça, je me doute bien, mais après ça aurait pu être voilà n'importe quoi. Non. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre par rapport à tout ça? Bah, le truc c'est que moi je suis solide, tu vois. C'est-à-dire que je suis pas une fiotte qui va baisser son froc ou faire tes chouvas, tu vois. Sinon, j'aurais déjà fait depuis longtemps, tu vois. En fait, c'est que là, le problème c'est que même en faisant ce genre d'article, BTA, bah, en fait, c'est comme ça qu'ils font monter l'antisémitisme. C'est en faisant des articles comme ça, ou même Libération, tout ça, qui font des articles en mensongeant, en inventant des choses. En essayant de pourrir ma vie sociale parce que là c'est vrai que imagine je veux avoir un boulot, le patron il tombe sur l'article de Libération qui dit que Kentra proche de Soral, antisémite, tu vois, bah ouais voilà, donc c'est comme ça en fait que l'antisémitisme il augmente, tu vois, c'est quand des mecs font des articles en disant des choses fausses dedans, en relayant des choses fausses, parce que BTA c'était que du mensonge. Heureusement qu'ils ont activé leur article, tu vois. Touche pas, c'est comme ça que ça touche toi, tu vois, ça touche pas plein de gens. Ils se rendent pas compte que s'ils m'ignoraient totalement, bah en vrai, tu vois, parce que c'est justement quand ils m'attaquent comme ça donne envie de provoquer, ça donne envie de remettre la pièce en jeu. Ça, je suis d'accord avec toi. Et surtout que t'as un public qui te galvanise, et surtout que t'as un public qui va te galvaniser un petit peu. C'est ce qui s'est passé l'autre soir, quoi. Ouais. C'est comme ça avec quasiment dans tous les clivages comme ça, féministes, véganistes, tout ça, c'est à cause des cons, tu vois, et ceux qui vont toujours dans l'extrême, ah ouais, c'est très problématique. Et toi, du coup, sauf que là, il s'attaque à un mec qui, tu vois, moi je suis pas une merde, tu vois, je suis pas. Ouais, tu vas pas te laisser faire, quoi. Ah bah non. D'accord. De toute façon, moi je m'en fiche, j'ai clairement rien à perdre, tu vois. Donc tu vas faire quoi? Tu vas mettre. Tu comptes y aller encore plus? C'est quoi? Non, juste pour savoir. Non, moi je suis réfléchi, mais c'est-à-dire que moi je veux rétablir la vérité et rendre la France aux Français, tu vois. D'accord. Moi clairement, je l'ai dit dans mes vidéos, tu vois, j'ai dit voilà, des fois je fais le guignol, des fois je fais des trucs des machins, même là en ce moment je fais des vidéos réactions, c'est pas le meilleur de mon contenu, mais je vais évoluer, tu vois. Mais moi mon but c'est clairement de rétablir une vérité et vraiment de tout faire pour que les Français se ressentent en sécurité et notamment enlever l'espèce de, je sais pas si ça dit, la nocivité qu'il y a en France, tu vois. Quand je vois que le gouvernement ne s'attaque pas par exemple aux sites pornographiques, qui est clairement une des choses les plus nocives pour son peuple, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit le premier problème à régler. Je suis pas sûr que le porno soit la toute première priorité. C'est un des gros problèmes. Ça peut être un problème, mais je suis pas sûr que ça va être... Oui, mais c'est parce que ça leur sert d'arme, parce qu'on ne fait pas la révolution les couilles vides.
On prend les gilets jaunes, c'était que des soixantenaires qui baissent plus, ou alors des célibataires. Tu vois, les gilets jaunes, c'était ça à la base, c'est des mecs qui baissent plus, donc qui ont de la testo et qui ont envie de, tu vois, de reprendre le pouvoir. Les branleurs et c'est pour ça qu'il n'y avait pas les mecs de cité à moitié racaille, parce que eux, ils se branlent tous les soirs, tu vois. Et pareil pour tous les accros du porno, on les a pas vus en manif. C'est ça, et Je suis pas on fait sûr, pas hein. la Je révolution suis pas avec sûr le qu'elle vide. fera, là. Ouais, c'est une analyse. Je suis pas sûr. On fait pas la révolution avec le vide. Bah Non, si, mais- les soldats ils allaient aux putes et tout. Enfin, je veux dire, ça a toujours non, été, hein. Ça a toujours été. Aujourd'hui, c'est une arme, le porno est une arme. Ouais, mais il y a toujours eu du cul en fait, du cul. Mais après, je comprends, mais c'est pas la première. Mais c'est quoi ta ligne politique, Non, mais Kentra, du coup? c'est pas la première, évidemment. C'est quoi ta Mais ligne? moi, c'est un combat qui me tient à cœur. C'est quoi ta la lutte vraie contre ligne le porno. politique en gros? Comment tu définirais ta ligne politique? Qu'elle soit Non, mais moi, je me économique, définis. sociale. Je ne me définis pas dans une case. Je déteste ça. Les gens qui disent gauche, droite, moi j'en ai rien à foutre. Ah, moi je veux pas que tu me dises C'est que gauche-droite. les avis J'aimerais que tu me sont donnes un différents, peu ton. Comment tu vois ton orientation politique. Je te demande pas de me dire t'es de gauche ou de droite. Ça, pareil, moi ça veut pas dire grand chose. Je te demande de me dire un peu comment tu vois les choses, que ce soit, je sais pas, l'immigration, la population musulmane, justement, bah, on va parler du judaïsme, etc. Machin. Enfin, comment tu vois un peu tout ça, toi, et comment tu te situes politiquement par rapport à ça? Je peux pas tout résumer comme ça. Bon, après, je ferai des vidéos comme ça. Je dirai mon avis sur chaque chose, mais c'est compliqué de te résumer toute ma ligne politique comme ça en quelques minutes. Là. Et tu rejoins la ligne de Soral à quel point, on va dire, sur quoi tu le rejoins réellement? Il y a des choses pour lesquelles je rejoins, tu vois. Et sur quoi tu le rejoins réellement du coup, dans l'idée? C'est qu'est-ce qui te convainc réellement dans ce qu'il dit, qui te paraît être le plus pertinent par rapport à d'autres? Juste pour ça. Bah, la réconciliation nationale avec la gauche travaillerait des valeurs, l'élimination de ce qu'on peut appeler le nationalisme ou en gros toutes ces... Après moi je suis pas non plus pour l'élimination genre d'un Papacito, d'un Baptiste Marché, tu vois. Moi je suis en mode, moi je serre la main, tu vois, je demande en débat, je suis pour le débat des idées, tu vois, je suis très... ça fait un peu mon côté républicain, tu vois. Mais je suis pas pour éliminer ce genre de mec, tu vois. Parce que moi, même si je pense qu'ils sont pas forcément sauvables, je pense que si on fait le boulot correctement, on peut les remettre dans un certain chemin, tu vois. D'accord, donc tu penses que Même genre Papacito, Ring. commence à parler du nouvel ordre mondial là maintenant. D'accord, donc pour toi, Ring, c'est problématique quoi. C'est des vendus un petit peu. Merci à Access. Bah Ring c'est plus Papacito maintenant, mais... Oui, mais je veux dire, à l'époque c'était Papacito, etc. Donc pour toi, Ouais, Ring, ouais. ça fait partie de ces trucs un petit peu tenus par un lobby juif par derrière quoi. Qui ont Bah, mis je en connais avant pas les Papacito. déteneurs, je crois que c'est Kersan et après c'est je sais pas Golnadel ou un truc du genre sûrement, Ouais. je sais pas. C'est ça, ouais. Et Godladen qui est l'avocat du camp. Et justement, t'as pas eu peur d'avoir des réprimandes un peu c'est parce qu'à l'époque il y avait eu le camp qui faisait des trucs comme ça, mais je pense qu'il y en a, tu il y en m'avais a dit, ouais. d'autres. Tu te dis pas, genre, au cas où quand même, ouais, faire gaffe à pas avoir attirer leur attention à ces gens-là, quoi, qui sont un petit peu plus vénères et qui sont des militants, hein, donc c'est. C'est costaud, quoi. Ouais, bah, Je veux dire, la LDJ et tout, c'est pas la même chose que les woke. Ouais. Bah c'est la vie, j'ai envie de te dire, on verra. Hein. D'accord. Ah ouais, t'es en mode déterminé. Kentra le Non, mais guerrier, quoi. c'est que j'ai pas peur, c'est que j'ai pas peur de tout ça, tu vois. Et sur l'affaire Baptiste Marchais, j'aimerais que tu m'expliques. Ouais. Parce que toi, là, tu nous as fait un live quand même qui était assez rock'n'roll, ou même Frédéric Delavier. Alors, petite oui, ouais. vidéo avec Frédéric vidéo. Delavier qui vient aujourd'hui expliquer à Kentra Show pourquoi il se trompe et pourquoi Baptiste Marchais ne voulait pas lui péter la gueule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu croyais qu'il voulait te péter la gueule? J'ai pas compris. Non, c'est qu'il m'avait dit, il voulait que je fasse une vidéo avec lui pour réagir à mes vidéos critiques sur sa chaîne, excuse-moi. Et puis là, il m'a pas relancé depuis septembre, donc j'étais en mode je suis un peu déçu, moi je me suis dit c'est pas grave. Et du coup je me suis dit bah c'est le temps de montrer les messages à mes abonnés parce que ça faisait longtemps que j'avais teasé. Donc je me suis dit bah c'est le moment quoi. Et effectivement dans les messages, bon après c'est mon côté un peu parano hein, évidemment. Je me suis dit bah est-ce qu'il veut me péter la gueule ou alors est-ce qu'il veut juste me piéger dans sa vidéo et mettre que les moments qu'il arrange, ou est-ce qu'il veut vraiment réagir à mes vidéos critiques tout bonnement, je sais pas tu vois. Ouais, mais il y avait rien qui laissait entendre qu'il voulait te péter la gueule. Ouais, Qu'est-ce non, qu'il en vrai, disait justement? non, c'est ça. Rappelle-nous ce qu'il Ça c'est disait. plus parce que j'étais en live et du coup je voulais un peu animer, tu vois, j'étais en mode Ah, mec, d'accord. c'est pas vraiment. Comme je t'ai dit, c'est mon côté parano, tu vois, c'était en mode imaginons qu'il voulait me péter la gueule, mais tu vois, payer un billet de train pour payer la gueule à un mec, tu vois, C'est c'est. coûteux. Faut Exactement. vraiment me détester, quoi. Faut vraiment avoir une haine très très profonde pour Ouais. aller jusque là, quoi. Surtout, tu sais, qu'il voulait t'inviter, il dit qu'il y a un problème Ouais. avec l'histoire du micro, toi tu disais ouais, Non, mais mais ça, c'est c'est du bizarre. C'est Pourquoi juste c'est parce du qu'il a mytho? appris que j'étais. Non, parce qu'il a appris que j'étais proche de Soral et du coup. C'est vrai, ça Parce c'est que là, possible. bizarrement, il m'a envoyé un message vocal il y a pas longtemps. Bon, là, il m'a bloqué depuis. Mais là, il m'a envoyé un message vocal il y a pas longtemps, juste après le live, en fait, 1 ou 2 jours après le live.
Il m'a mis ouais, mais en fait je débattrai jamais avec toi, je ferai jamais de vidéo avec toi parce que tu pèses rien, gna gna gna, un truc du genre, tu es en mode ouais tu pues, retourne sur ton jeuxvideo.com, alors que je suis même pas sur jeuxvideo.com, mais c'est pas grave. Tu vois le mec en fait il me prend pour un mec de jeuxvideo.com qui fait juste des Oui. vidéos sur lui, tu vois. Après, Alors que Papacito m'avait pris s'il a très voulu de haut aussi, m'inviter, donc. s'il a voulu m'inviter en vidéo, c'est pas pour rien, tu vois. Je suis pas sûr qu'il ait demandé ça à Consulpazen ou à Psyodélique ou je sais pas, C'est tu vois. sûr, c'est sûr. Donc pourquoi il a voulu m'inviter moi? Tu vois, c'est bizarre ça aussi. Et donc après, il a su que je pense, il a su que j'étais proche de Soral, ou alors Papacito lui a dit ouais, lui laisse tomber, gna gna gna. Ou Et du coup, peut-être il a qu'ils dit ont bon, regardé ta chaîne et ils ont fait ah ouais, en fait, c'est pas ce qu'on pensait. Parce que tu sais, ta chaîne est impressionnante quand tu la vois ouais, comme mais ça. Tu fais ah, 148 franchement, à 000 l'époque, abonnés et tu fais. les premières vidéos que je faisais sur lui, j'y allais fort, hein. Oui, aussi. Il y avait moins d'analyse et beaucoup plus d'insultes. Donc moi, je pense qu'il a justement, il a vu que j'insultais beaucoup, parce que dans ses messages vocaux qu'il m'a envoyés, on ressentait que c'était surtout ça, hein. Il m'a dit ouais, dans tes vidéos, tu fais que m'insulter, gna gna gna. Moi C'est j'aurais bien Ken aimé qu'il Trashot. m'invite et que je lui dise non mais attends, tu m'as invité juste parce que je t'ai insulté, donc en fait les 15 minutes d'analyse tu t'en fous, tu t'attardes sur 20 secondes d'insultes, exactement comme les gens qui regardent la télé-réalité quoi, c'est juste pour les seins quoi. Le C'est reste, normal. l'histoire, le scénario, ils en ont rien à foutre, tu vois. Bon, après, tu fais pareil, toi aussi. C'est- La Non, brillance, bah. t'as fait une sorte de clash et tout, un peu. Voilà quoi. Ouais mais j'ai demandé en débat, hein, le débat d'idées. On me Oui, répond jamais. t'as pas eu de réponse. Mais en même temps, à la fin, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit écarte les cuisses, je sais pas quoi, salope, je sais pas Non, quoi ça. T'as non, j'ai fini dit un peu qu'après en les mode Xanax, rock'n'roll quoi. vaut mieux supporter l'anal, ouais. Mm, mm. Donc voilà, c'est sûr qu'ils vont Mais pas non, mais c'est parce répondre que toute cette, de mais non, manière mais c'est très parce que positive. toute cette droite aussi, franchement, c'est n'importe quoi, tu vois. Pourquoi? Qu'est-ce C'est qu'elle a cette n'importe droite? quoi. Alors tu l'as vu se séparer, se diviser récemment, tu as fait Mais aussi oui, mais du c'est putaclic là-dessus. pourri. T'as même fait une vidéo avec les insultes de Conversano. Mais oui, mais c'est pourri. Enfin, je veux dire, Bah la t'as fait des brillance, vues. taille. Ouais, j'en ai fait un peu, ouais. Ah oui, bah oui, Mais t'inquiète. Et alors du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette droite? non, mais La droite dissidente identitaire, catho-tradi, qui a essayé de se rassembler à l'époque et qui est en train de Cato se... mon cul, Bah mais il y a de tout. Cato mon Il y a de... cul, Non mais en tu fait parles. c'est toute la constellation. Il y a aussi des catho-tradis là-dedans, mais c'est pas ceux que j'ai cités. T'as Virginie Vota, t'as des trucs comme ça. Ouais, en Alors qu'est-ce fait, que t'en c'est déjà penses? toutes les meufs de droite, enfin surtout les émoriennes, tout ça, c'était que du pipeau. C'est des meufs qui ont dû se faire soulever par toute la droite bourgeoise. Le trois quarts en fait ont même pas de gosses alors qu'elle nous parle de la race blanche des trucs, mais va faire des gosses, putain. Là pour le coup je rejoins l'avis de Papacito, tu vois, qui avait clashé les influenceuses de droite. Mais oui, clairement, va faire des gosses, je sais pas, ou fait quelque chose de, tu vois. Parce qu'elles sont là et débattent sur, je sais pas, des trucs de merde, les migrants, les trucs, ok Est-ce qu'ils c'est servent cool. à quelque chose les hommes de droite actuellement sur internet? Plus que les femmes, je suis pas sûr, hein. Regarde, t'as KB qui Ouais. fait du divertissement, il fait pas plus que du divertissement, après c'est de la métapolitique, voilà, mais ça Ah, mais est-ce reste... que KB il a un but politique ou pas? Bah oui, Ou oui, lui, est-ce oui, qu'il oui, veut oui. juste faire des sous ou il veut vraiment faire un projet pour la France? Ah non, il a un Est-ce vrai, qu'il a un... lui il a un vrai truc dans la tête, je pense, malgré tout, Ah mais par le d'accord. biais de son émission, ça a toujours été, bien sûr, Mais je par le biais connais de pas son moi. rap et tout. Ah si, si, je pense que malgré tout, on peut pas lui enlever D'accord. ça. C'est, Ah bah il c'est cool milite alors. pour l'extrême droite depuis toujours. Enfin, depuis des années et des années. Alors après, est-ce que c'est par opportunisme ou quoi? Ça, c'est seul Dieu sait, on pourrait dire. Moi, je sonde pas les cœurs et les reins, mais en tous les cas, il a toujours dit que c'était de la Bah, il est métapolitique dans et que pour il lui, est un dans ce game divertissement d'extrême droite devait être nécessaire et être là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais invité aussi, parce que c'était là. Pour moi, je considère que c'était vraiment, le seul divertissement d'extrême droite actuel qui existait et le seul rap nationaliste réel qui a un minimum de visibilité et de portée. Donc, c'est malgré tout, ici, je pense que on peut pas lui enlever ça. Même si on l'aime pas, je sais pas quoi, même à droite ou quoi, bah malgré tout, il fait de la politique sur YouTube, quoi. Mais par contre, malheureusement, ça ne dépasse jamais la sphère YouTubienne, quoi. À part Ouais. Bon quelques après dans articles le de réel journaux, c'est quoi. pas... Faut être honnête, dans le réel c'est pas facile non plus de faire quelque chose de concret, c'est Je dis pas vrai. le contraire. Je dis pas le contraire. Ok ok. Comme Conversano qui a essayé, mais qui se retrouve. Ouais mais Conversano, Alors, voilà. qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ah, le problème c'est que Conversano, ouais, il base tout sur la lutte raciale, tu vois. Ouais, pour C'est lui, un c'est. suprémaciste. Toi, tu penses qu'il est convaincu? Bah, je sais pas. Déjà, il était pour à fond pour Zemmour, puis là, il se met à clasher le Papacito parce qu'il est banni des médias de droite. Oui. En même temps, Il est oui. bizarre, Conversano, Non, mais quoi. ça Il faisait est longtemps étrange, que tu ça vois. aurait dû péter. C'est juste que là, ça a pété maintenant, quoi. Oui, bah, c'est cool que ça ait pété maintenant, ouais. Mais bah ouais, mais déjà, faut faire le vide dans la droite, tu vois. Et oui, mais Conversano, c'est une fiotte, quoi, tu vois. À ce point-là? Bah ouais. Non, mais Bon, entre son bah, site, là, n'oubliez pas de clipper ça, de l'envoyer, comme ça fera un drama. Parfait. son site à moitié proxo, puis quand il se claque les fesses en vidéo, non mais mec, putain, t'es en train de nous
je vais reprendre l'extrait que j'avais mis de Soral, tu vois. Quand il fait la différence entre les mecs de banlieue et cette espèce de Oui. bourgeois de Conversano, tu vois. Enfin, excuse-moi. C'est vrai que cette Même vidéo moi, est je pas fais de mal, la. ça rappelle des trucs par contre, Ah ouais, des non, mais moments je te dis, qu'on ne voyait moi, plus. je fais de la boxe taille à Perpignan. Enfin, je veux dire, t'inquiète pas que les racailles de cité là, de Perpignan qui font de la boxe taille avec moi, ils allument Conversano, tu vois. Conversano, il va retourner se mettre des petites claques et dire que Dieudonné lui a mis du foutre dans la gueule en guise de je sais pas quoi. Non, mais voilà. Le problème, c'est quand les mecs sont pas en raccord avec eux-mêmes. Encore Conversano, en plus, il est grand pourtant, donc il pourrait se maintenir déjà un peu Ah, physiquement il est et grand. être un peu Ah, plus il est cohérent dans vraiment sa ligne. grand. Il est vraiment grand. Je Ouais, l'ai ouais. vu. Et c'est vrai Ouais, qu'en ouais, plus, il il est est très pas grand. maigre. Hein. C'est genre, il est bien fait, quoi. Enfin, il est bien Ouais, bah, proportionné, quoi. comme dit Delavier, il a un début de nichon. Voilà, parce qu'il a trop d'oestrogène. J'ai fait de la Voilà. boxe taille, donc je suis. Non, mais après, bah, s'il fait de la boxe taille, Non, il mais fait de j'ai la jamais boxe dit taille. ça, les gars. Les gars, j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai pas dit je fais de la boxe taille, ça y est, je peux me battre contre tout le monde. Non, les gars, ça fait un mois et demi que je fais de la boxe taille. Juste, je remarque, tu vois, je fais de la statistique. Les gens qui sont avec moi dans la salle, c'est des mecs qui allument tous Conversano. Voilà, son petit discours de oui, mais faut renvoyer ceci, faut renvoyer cela. Bah oui, mais en fait, toi, de toi-même, tu le feras pas, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu te chies dessus, tu vois. Ouais. Après, Conversano, il a Et il les jamais voulu se fréquente pas, battre. ces mecs-là, il les fréquente même pas, tu vois. C'est-à-dire, C'est-à-dire il les qu'il arrive fréquente même pas. pas à faire la différence entre le musulman traditionnel, respectueux et travailleur, et le petit con qui fout la merde, plus le migrant. Il y a Non, différentes c'est. immigrations. Non, il Ouais, fait la lui, il différence. mélange tout Si, déjà. si, il fait la différence, c'est qu'il veut pas les distinguer. C'est pas pareil. Il a fait la Et il veut pas différence. les distinguer Il veut parce pas que les lui, pour distinguer lui, parce que l'Europe, c'est ce qu'il vend. il Après, veut est-ce une que Europe. c'est. Mais oui, mais il Moi, veut une j'y Europe crois pas. blanche. Mais blanche avec qui? Non, mais il sait que Blanche c'est pas comme possible. Constantine. Non, mais il sait que c'est pas possible. Il dit aux gens de partir maintenant. Donc, il sait que c'est pas possible. Il a abandonné l'idée d'une France blanche, d'une robe blanche. C'est fini Ah, tout bien ça. sûr. C'est fini. Malheureusement, je suis désolé, Daniel, mais tu le sais. Tu m'as dit toi-même. Ouais, Toi, t'es pas parti pour rien. Tu dis aux gens de te rejoindre là-bas. C'est pas pour rien. C'est que tu sais que. Là, on est grand placé, les gars. C'est fini. C'est fini. C'est pas grave. Moi, personnellement, ça me gêne pas, hein, mais je Et puis, comprends. physiquement, faut être honnête, Conversano fait pas vraiment français. Hein. Quand on voit ma gueule, ça va. Oui, Conversano, il est italien. Bah après, il est italien. Ah oui, Rital. Bah oui. Bah ouais, mais c'est vrai il fait. Attends, tu veux ton clash avec Conversano? Mais non, mais pas du tout. Mais tu parles. Tu parles. Mais non, mais je redis juste ce qui est dit. Hein. C'est pas nouveau ce que je dis. Hein. Mais c'est je sûr, suis bah d'accord. oui, quand tu vois sa gueule, c'est sûr que quand il porte son discours d'espèce de suprémaciste et tout, enfin, il a pas la gueule pour. Hein. C'est Moi, pour moi ça je que serais c'était cohérent, tu vois, compliqué. si j'étais un suprémaciste. Je suis roux, blanc, aux yeux bleus. Bon, bah voilà, je suis un bon à rien, quoi, tu vois. Alors, pas un bon à rien, mais un bon à rien. Bref. Ouais, T'as compris. malheureusement. Mais après, Et, voilà. le pauvre, ouais, c'est compliqué, Conversano. C'est encore compliqué. Donc, ouais, tu détestes cette droite identitaire nationaliste, quoi. C'est pas que je la déteste, c'est juste qu'ils foncent dans le vide. D'accord, tu penses qu'ils ont rien à apporter. C'est pas qu'ils ont rien apporté, c'est qu'ils foncent dans le vide. Qu'est-ce que Il y a t'appelles foncer dans des le fois, vide? ils disent des choses, ils disent des choses vraies, tu vois. Alors, qu'est-ce que t'appelles foncer dans le vide? Encore une fois, c'est la perte sur la lutte raciale ou la perte sur, je sais pas, un moment, il parlait du barbecue là qui était viril, tu vois. Et puis tous les mecs de droite ont repris, parce que je crois que c'est Sandrine Rousseau qui a dit ça, tu vois. Et puis tous les mecs de droite vont reprendre l'actualité, tu vois, en mode regardez Sandrine Rousseau, elle a dit que la viande c'était viril, nanana, puis ils vont commencer à faire des clashs, à faire des tweets. Ça sert absolument à rien. C'est encore une fois, c'est de la lutte horizontale, les mecs. Ça sert à rien. Il y a quand même plus important. Ah, mais toi, Tu vois tu ce que fais je veux quoi, dire? par exemple, de différent? Parce que ta chaîne, elle propose la même chose, du coup. Ouais, mais moi, franchement, Bah. je parle pas des barbecues virils, tu vois. Bah, Autant tu des fois, parles j'avoue, de- hein, des fois, je fais du contenu un peu putaclic. Oui, oui, oui. Ça, je l'avoue totalement. Hein. C'est normal. Mais C'est YouTube. je parle quand même beaucoup du nouvel ordre mondial. Je parle quand même beaucoup d'une certaine mafia qu'on ne nommera pas, parce qu'on ne peut D'accord. pas. Mais Donc là, tu penses il y avait que dans ton discours, Oui. du coup, il y a des choses plus pertinentes que ce que propose cette droite actuelle. c'est-à-dire que je pense que pour mon âge et pour ma petite communauté, je trouve que je fais quand même bien le boulot. Je reçois quand même pas mal de messages de gens qui sont assez âgés. Même des mecs de R, tu vois, qui ont, R, c'est des 40, cinquantenaires, donc 50 oui. ans. C'est Ah ouais, un peu qui m'ont normal. validé, quoi. C'est normal que C'est ce soit des des mecs vieux. Je veux pas être méchant, des mecs les qui gars ont de R, validé. mais voilà, vous avez 50 Non, mais piges, bien quoi. sûr. Vous avez fait votre C'est des temps. mecs qui m'ont validé, je reçois des messages de gens assez âgés qui me valident tout ça, ça fait plaisir, tu vois. Et encore, j'ai que 18 ans. T'as des mecs comme bon, Rush 10, un peu un droit tardé aussi, tu vois. Le mec a quoi, 33 ans, tu vois, T'as et validé? il relève pas tant le niveau que ça, tu vois. Ah, d'accord, ok, je croyais que t'avais validé. Mais attends, mais tu Non, veux non, pas, tu veux pas faire des trucs de jeunes, de droite? C'est de la merde, hein. Il fait comme des belles choses, hein, Rush 10, faut. Ouais, mais regarde, je valide regarde, pas t'es ce validé qu'il par fait, des, t'es validé par des cinquantenaires, mais alors après, moi, je veux bien, hein, c'est des cinquantenaires, Soralien et Ah, tout, que des pas de soucis. cinquantenaires, mais oui. Mais quelque part, je veux dire, est-ce que Ouais. toi, tu te coupes pas aussi de choses que tu pourrais peut-être faire
concrètes même dans la politique, mais avec des gens plus jeunes? Parce que tu parles pas du coup aux plus jeunes, j'ai l'impression que tu parles plutôt à des cinquantenaires, 35-50 ans. Bah, ça dépend ma communauté, tu vois. Genre sur Instagram, j'ai beaucoup de jeunes, tu vois. Beaucoup D'accord. de jeunes qui me suivent, tu vois. Quel Mais, âge à peu près mais dans pas. l'idée? Oh, je pense que c'est du 18-26, tu vois. D'accord, 18-25, 18-26. Ouais, ouais. d'accord. Et En YouTube, général, je c'est crois. plus âgé dans l'idée quand même, j'ai l'impression. YouTube, ouais, mon contenu, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et tu Mais penses quoi des souverainistes comme Rougeron, Tabibian, etc. me demande Crapouillot. c'est vrai que je connais pas trop ces mecs-là. D'accord. On m'en parle souvent. Tu devrais t'intéresser. En plus, bah, Ouais, ouais, ouais. Bah, Tabibian, qui est Tabibian, un il est ancien passé sur mon live. dieudoniste sauralien Il est aussi à passé sur un de mes l'époque. lives l'autre fois. Ouais, ouais. Ah ouais? Bah voilà, tu vois, Ouais, Greg, ouais, il il est est très passé sur mes lives, gentil. il est abonné. Greg, il est Ouais. adorable. Et je pense que ce serait intéressant de voir d'autres façons de penser. Parce que je pense que la serre sauralienne, tu risques de t'enfermer quand même dans un truc un petit peu avec une certaine Non, mais je obsession sais, de la communauté, tu vois, tout le qui, à monde mon me le avis, n'est dit, pas tout le la monde me le priorité principale. Mais bon, après, c'est voilà, mon avis. Non, mais après, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que, tu vois, je vais devenir un espèce de judéo-complotiste. Bah en fait, on a l'impression que tu veux prendre le créneau de H24. Soral dès qu'il va mourir, quoi. Ça, c'est genre, ah, il est mort, c'est bon, je peux y aller. Bah non, mais c'est pas parce que j'ai 18 ans, que je fais des vidéos et que je fais un peu de punchline et que je parle de la communauté juive que tout de suite, tu vois, ce qu'il y en a plein, ils me disent, oh, t'es le mini Soral. Oui, vous êtes Bah, en même gentils temps, les tu mecs, vends du mais Soral, non, tu tu vois. parles un peu comme Soral, tu fais des Oui, critiques mais un peu à clairement, la mais déjà, Soral. oui, mais j'ai pas le niveau de Soral déjà, je le dis, tu Ouais. vois, j'ai pas le niveau de Soral. Une fois qu'il Et sera mort, tu pourras avoir le oui, mais niveau au moins suffisant pour le remplacer, peut-être. oui, mais non, mais franchement, je le souhaite pas et je veux pas Moi, je lui souhaite pas, je dis être juste qu'il Soral. faut être réaliste. Ah, mais bien sûr, mais non, mais déjà Voilà. il y a des mecs qui vont prendre le relais avant, tu vois. Il y a des Pierre Debray qui sont très talentueux, des Youssef Indy, Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis Xavier d'accord. Poussard et tout, qui ont grand niveau et c'est cool et c'est eux Tu sais qu'ils ont déjà cherché des qui maintiennent un remplaçants, peu. hein. Ils ont déjà cherché des remplaçants, ils ont pas trouvé, hein. Ouais, ouais, ouais. Ils t'ont pas demandé. Mais voilà, après moi, comme je t'ai dit, voilà, moi je suis sur la ligne R, mais maintenant ça m'empêche pas d'avoir d'autres combats, comme je t'ai dit, comme le combat contre le porno que je vais mener cette année là, qui est pour moi, je prépare des vidéos ça sur ça, qui pour moi est une lutte vraiment importante, notamment pour la jeunesse, qui est le porno est un cancer, hein, je vous le dis, s'il y a des jeunes dans le chat, le porno est un cancer, arrêtez ça tout de suite. Euh, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et tu vois la ligne R est pas forcément à fond contre le porno, tu vois. Ah bah oui, c'est C'est pour compliqué, ça, hein. pareil, le combat écologique ils sont pas à fond non plus là-dedans, moi je compte un peu prendre le créneau parce que je pense que c'est aussi une manière de rallier euh, la soi-disant gauche et droite. C'est une des seules manières de la rallier avec l'écologie, tu vois, parce qu'on peut pas la rallier économiquement ni D'accord. sur la Donc, question des pour toi, migrants, tout ça. l'écologie est importante. Bah, je pense que c'est le prochain combat du siècle. Malheureusement, c'est un peu le combat le plus nul à chier de, de- de façade. Attention, si on s'y intéresse, ça peut être. Mais il faut d'abord faire le porno. Ouais, d'abord je m'occupe du porno, là je travaille dessus. D'accord. Ah ouais, mais pourquoi le porno, tu veux l'interdire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as discuté avec Corda et t'as Ah, mais c'est que. convaincu qu'il fallait Ah non, plus. non, 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 non. Je rigole, je rigole, je rigole. Bah, au contraire, quoi. Corda est totalement pour. Corda est totalement pour. Non, il a dit qu'il était pas forcément. Parce qu'il considérait que ça baissait Oui, non, mais l'énergie, je sais pas quoi. Donc, il m'a répondu sur Telegram, il m'a clairement dit qu'il voulait juste. Il m'a juste dit ça pour me faire plaisir. Et moi, ça fait. Ouais. Et moi, ça fait Jean-Marie. très longtemps que je suis contre le porno et je suis un ancien addict du porno, tu vois. Donc évidemment, ça, c'est un combat que je prends à cœur, tu vois. Et puis même en vrai, ça sert à rien, tu vois. Le porno, Mais, ça sert strictement à rien. mais alors, du coup, les Vraiment. escortes, t'es pour ou contre? Parce que t'as parlé Bon, de après, sex modèle, t'avais déjà appelé des escortes, Ouais, donc ouais, je ouais. pense que tu connais un petit peu. Ouais, Est-ce ouais, que ouais, tu ouais. es contre ou Ouais, pour? je prépare un documentaire là-dessus aussi. Ah bon? Bon, c'est pas tout de suite, hein. Ouais, Un ouais, ouais. documentaire? Ah, putain, monsieur a de l'ambition. Ouais, bah, bien, je t'ai dit, je fais des petites vidéos réactions, mais 2023, ça va envoyer du lourd. Si je suis pas banni d'ici là, tu vois, ça va envoyer du lourd. Là, je prépare des gros trucs. Bien, C'est pour bien, ça, bien, 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 bien. je Je t'ai dit pour regarderai, l'instant, hein, s'il y a un documentaire sur les moi-même, escortes, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. moi-même, je suis très humble, je le dis, tu vois. Pour l'instant, je suis personne et je suis encore une petite merde qui fait du react parce que j'ai que ça à faire, tu vois. Mais j'essaie de. Si Donc t'arrives à bref, je reviens esquiver sur la le porno. prison, franchement, GG. Hein, Oui, je la rigole, 17e je chambre. rigole, je Ouais. rigole. Non, mais je comprends. Mais d'accord, ok, donc t'as vraiment envie. Alors, Ouais, c'est vraiment. Non, moi, ce qui est important, le combat actuel là, c'est le porno chez les jeunes qu'il faut vraiment montrer que c'est un cancer, tu vois. d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de la prostitution dans l'idée? Bah, je sais pas, après il y a l'idée des maisons closes, mais ça c'était plus en fait de l'espèce de pédagogie ou d'apprentissage sexuel.
mais c'était en normes, il y avait beaucoup de normes. Alors qu'aujourd'hui, l'escorting et la prostitution, c'est comme un milieu qui est, qui est légal, qui a une traite de femmes notamment blanches, Mhm. que Conversano ne parle pas, hein, bizarrement. On parle pas de ça. Et ça rémunère, je sais pas c'est qui les proxénètes, je sais pas, je vais pas dire que c'est les juifs parce que sinon on va encore me taper sur les doigts. Oui, je Et pense, même, oui. je sais pas si c'est les juifs. On va éviter, Et je pense que la plupart des je proxénètes ne sont pense pas que forcément c'est- juifs. Mais vas-y. Ouais, mais il y a beaucoup de mecs de l'Est, évidemment, Oui. de l'Europe centrale, tout ça. Albanais, machin. Et même chez les Ukrainiennes, hein, c'est Ah, bien considéré comme le pilier du. Mais t'as quoi contre Conversano là? Tu penses qu'il y a quoi derrière? Tu penses qu'il y a de la prostitution? Tu penses qu'il y a des trucs? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai fait un peu mes recherches de mon côté. Parce que moi j'ai cherché, hein, j'ai jamais trouvé de preuves Ouais. concrètes. Donc, Il y avait son compliqué, hein. site déjà qui était louche, son site qui était plus un espèce de site matrimonial ou d'agence Oui, pour. c'est une agence de rencontre en gros. Ouais. Ouais, mais franchement, c'est un peu louche. De toute façon, même les agences de rencontre tout court de base, hein, c'est un peu l'espèce de proxénétisme bizarre, mais. Non, ça dépend. Non, une agence matrimoniale, c'est pas du proxénétisme. C'est plus des gens Ça qui ont les dépend, moyens de se ça rencontrer, ils payent cher pour pas perdre de temps, Ils payent aller très cher, draguer des meufs et ils se font mettre des rendez-vous selon leurs affinités, tu vois. C'est juste ça. En gros, t'as quelqu'un qui te rencarde et voilà, tu payes cette personne. En gros, voilà, t'as un intermédiaire qui te rencarde avec d'autres personnes qui payent cette personne aussi pour être rencardée. Ouais. Pas de la prostitution. Prostitution, c'est une personne qui Ouais. vend son corps, tu la payes direct, bim bam boum, tu fais ton affaire, hop, c'est réglé. T'as filé tes billets avant et t'as fait ton affaire. Et le salariat, ce serait pas un peu de la prostitution? Là aussi. Oui. Donc, ok, donc donc pas contre la prostitution, mais contre le porno. D'accord, Je te dis, intéressant. je vais faire un documentaire et t'auras un peu plus D'accord, ça sort quand, ça pensée. Bah, je sais pas, j'ai pas encore. Là, j'en suis qu'à l'écriture. Mais je compte même, en fait, limite. Après, je sais pas si c'est faisable, mais tu vois, interroger des gens de ce milieu-là, tu vois. Je sais pas Ah, comment ça je peut vais. être faisable. Si bah, t'as des sous, si Ouais. t'as des sous, tu peux. Hein, tu dis voilà, moi j'aimerais bien te rencontrer, Ouais. mais pour discuter avec toi, si tu veux, je te paye. Et voilà, mais j'aimerais t'interviewer. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Ou sinon, demande à des gens, fais un appel aussi. Peut-être que tu tomberas sur des gens Ouais. qui sont sur Mime. Contacte des gens sur Mime. Mime, Ouais. OnlyFans ou quoi. Ça peut le faire des Français plutôt Mime, dans l'idée, je crois. Et dans ce cas-là, t'auras peut-être plus de gens qui seront prêts et prompts à vouloir discuter avec toi, voire témoigner. Ouais. Si tu le fais bien. Donc voilà, c'est vraiment le combat, le pornographie. Et voilà, c'est un D'accord. combat Intéressant. j'ai envie de mener. Alors, il y en a qui À côté voudraient. de la politique. Il y en a qui voudraient te parler. Alors, si vous voulez discuter, Ouais. vous venez dans le Discord. Vous allez dans le salon Venez. bienvenue. Vous avez un petit pouce à mettre, comme pour la vidéo de ce soir. Vous êtes obligé de mettre un pouce bleu, par exemple. Là, vous allez vous lever. Je vous hypnotise. Voilà, je suis mentaliste. Et vous allez vous lever là maintenant. Et vous mettez un pouce bleu. Voilà. Et vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Voilà, très bien. Et si tu veux Voilà. discuter, tu viens dans le salon bienvenue. Tu mets un pouce aussi. C'est dans règles, pardon. Dans règles, tu mets un pouce. Et une fois que tu as mis ton pouce dans règles, eh ben, tu vas pouvoir venir dans le salon où on est, dans le live yeux clos, où il y a tout le monde, et tu vas pouvoir venir débattre avec nous. Alex Bagny voulait intervenir. Eh ben, parfait. Il est où? Donc, Il est où, Alex? Bah, je vois pas. Non. Bah, qui veut venir là? J'ai- Venez. J'aurais une petite question, Tu j'ai une viens de petite me question chercher. éventuellement, Vas-y, c'est parti. si tu me permets. Salut Kentra, mais t'as Oui. pas reçu Corda en live par rapport à ton discours? Ouais, j'ai reçu en vidéo, ouais. C'est très drôle. Et alors, Très drôle. justement, en parlant de porno, lui, il tient quand même son sujet, non? Donc moi j'ai pas regardé, hein, je sais pas de quoi Ouais, vous ouais. avez parlé, mais Bah globalement ouais on était d'accord sur le fait que le porno c'est un peu c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité venant de ce mec, non? Tu crois pas? Bah en fait c'est bizarre parce qu'il me dit qu'il était contre et puis par télégramme il dit ouais globalement je lui ai dit ça pour qu'il soit content donc j'ai pas trop compris tu vois. Mais je pense qu'aussi parce qu'il a un énorme business, il a un site où il vend des tu pompes savais- à bites tu et savais il que c'était apprend un aux gens à ancien- planter. Tu savais que Pompe c'était à un bite ancien pour augmenter sauralien sa bite convaincu de qui a 1,5 promo de- cm. Pardon, salut Sasuke. Ouais. Excuse-moi, t'as dit quoi? Vas-y, pardon, vas-y. Non, je disais que c'était à Kentra que Corda avait été en tout cas un ancien sauralien convaincu, Ah oui bien sûr, bah, j'en ai parlé dans la vidéo, j'en ai parlé. parce Ouais. qu'il était très prosélite à l'époque pour ER. Ouais. Mais il s'est fait justement Et virer puis- de R parce que il tournait des vidéos de cul à l'époque. Alors, je crois que c'était un petit peu avant, hein, il a commencé un petit peu à se détacher justement quand il s'est rapproché de Conversano et puis de toute cette seconde dissidence, moi comme ça que je l'appelle un petit peu parce qu'en fait lui Ouais. Soral a un peu ouvert le bal et puis en fait il a ouvert la brèche aussi pour que
plein d'autres courants, Plus jeune, ouais. d'une espèce de Exactement, extrême droite alternative se Complotiste, émerge. machin, ouais. Voilà, il y a un peu de Ouais, tout. Et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Zio avant que tu arrives, et moi ça me gênait un petit peu que tu sois justement pas là, parce que bah, moi j'aime pas trop justement donner mon avis sur telle ou telle personne ou intervenant sans les avoir en face, mais on était assez... Enfin, je me permets, hein, Zio est là, donc je m'interrogeais moi sur le... Par rapport à ton âge, quoi. Tu fais souvent référence à ton jeune âge, en fait, hein, et à cette attirance que tu as eue pour Soral, là où, comme l'a dit Gio tout à l'heure, les Soraliens, c'est plutôt des quinquas que des Des jeunes, ouais. que des jeunes adultes, hein, voilà. Ouais, bah Donc tout à du fait. coup, Ouais. c'est est-ce que t'as pas le sentiment, enfin peut-être que tu l'as pas, mais moi je te le dis par rapport à mon point de vue et où je me situe, d'avoir un petit peu pas raté le train, oui, enfin si, mais pas de ta faute, mais parce que tu arrives après, quoi. Soral, il est en fin de course selon beaucoup de personnes, hein. Même si on peut pas lui retirer ce qu'il a peut-être amené dans cette idée de la dissidence, on va dire, hein, ou cette même volonté de réconcilier un peu la droite et la gauche, au point quand même, et il l'a dit, hein, Soral, il l'a ouvertement revendiqué, et je pense pas que c'était du troll, il s'est quand même revendiqué néo-national-socialiste, donc néo-nazi, quoi, disons les Il avait choses dit clairement, quoi. national-socialiste et après il avait dit oui, Ouais. néo-nazi, oui, tout à fait. Donc du coup, est-ce que c'est pas un petit peu gênant Enfin, je sais pas, comment tu vois les choses par rapport à ça, hein, puisque c'est un petit peu le thème de la soirée, quoi, au niveau de l'antisémitisme. Quelqu'un qui, sans le dire, parce que bon, bah, lui qui critique beaucoup illégal. le sophisme, Soral, est très fort en sophisme pour notamment même faire des blagues et se mettre au niveau de peut-être un public un petit peu intellectuellement plus bas que lui, Oui, ouais. quand il fait des blagouilles sur la petite fenêtre que n'importe quel déporté aurait pu casser avec le coude. Tu vois, ce genre de petites conneries un peu nauséabondes. Voilà, j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à ça. Bah après, il y a son discours et après ses punchlines. Parce que moi, je pense que des fois, quand il fait des punchlines comme ça, c'est un peu comme le t-shirt Poutine vite. Je pense pas que ce soit pour un vrai message. Je pense que c'est un petit peu de provocation pour aussi faire parler. Et parce que regarde son t-shirt Poutine vite, il a fait parler de malade, hein. Sur Twitter, il y a eu un gros tweet à plusieurs milliers de likes qui s'est fait retirer, je crois, par la suite. Donc je pense qu'il y a son petit côté provocateur et punchliner qu'il aime bien et du coup qui lui permet aussi de faire parler de lui, d'un côté, pour que les gens puissent s'intéresser à son vrai discours, ce qui a marché sur moi. Moi, je me suis intéressé à Soral par il a pété, il a fait prout. Et puis du coup, finalement, je me retrouve quelques années après à bosser avec ER, tu vois, et à aimer le discours, à lire les bouquins de Soral, tout ça, tu vois. Donc je pense que c'est une technique aussi pour essayer d'avoir des jeunes comme des gens un peu moins jeunes. Et pour Est-ce que tu penses pas que c'est plutôt un boutiquier en fait plus qu'autre chose? Justement, tu parles des t-shirts, Non, il y a non, aussi toute non, non. la boîte contre-culture avec tous les. Alors, il y a une partie peut-être de Il devait des promotion. millions, hein, parce ouais. Non, mais je vais te dire, c'est pas un boutiquier parce que s'il voulait être boutiquier, il aurait fait les choses plus simples. Est-ce que tu crois vraiment qu'il aurait eu. Il serait allé aussi loin au point de s'exiler, Mais il de aurait pas eu prendre le des succès, hein. procès, Mais il pouvait. de prendre Ah, des amendes, de prendre des. peut-être Pour quand un on cherche boutiquier, un public regarde, de niche. attends, excuse-moi, regarde Raptor Dissident, regarde Valek, tout ça, ils s'en sortent très bien et franchement, judiciairement, ça va. Tu vois, ils ont peut-être eu 1 ou 2 procès, je crois, mais ça va, tu vois. Et à mon avis, Valek et Raptor, ils roulent très très bien, tu vois, 20, 30 000 Ils ont euros pas le par même mois, à âge. mon avis. Ils ont pas le même âge. Ouais, Ils ont mais pas tu le vois, même regarde âge. boutiquier, tu vois, c'est Je suis pas simple, sûr tu vois, que. ça a pas l'air si Je suis dur. sûr que ce soit 30 Je 000 pense euros pas par que mois. Soral aurait pris autant de risques à faire ça, tu vois, juste pour vendre un petit peu. Enfin, tu sais Franchement, très bien que Soral a une équipe derrière lui, il est pas seul. Au début, il a commencé, et c'est là où ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut lui reconnaître ce mérite-là d'avoir un peu éveillé certaines Voilà, c'est consciences. ça, c'est Mais Risen c'est pas qui a parce que été tu plus éveilles- loin. C'est vraiment Risen qui a été au bout du truc, quoi. Si vraiment on veut parler d'un gars qui est, Ouais. qui est convaincu Ouais, par son exactement. antisémitisme, quoi. ouais. Donc, et après, je pense que on est en entre-deux. Il y a un entre-deux avec Soral. Il aime bien provoquer, mais il y a aussi une part de conviction, en partie. Ah mais oui, il y a mais beaucoup c'est de sûr. provocation quand même, quoi. Ça s'est vu sur le fil des années, comment ça s'est construit. Oui. À la base, Exactement, il était comme pas je t'ai du dit, tout il y a comme ça. ce Hein. côté, il y a ce côté provocateur aussi, évidemment, pour faire parler de lui et pour après avoir les gens qui s'intéressent à ça pour voir son vrai discours, tu vois. C'est un peu Exactement. comme moi avec mes vidéos, la vidéo Soral rectifie la dissidence qui a fait 300 000 vues sur ma chaîne, tu vois. Derrière, après, le titre est un peu clinquant, tout ça, et puis quand tu vas sur la vidéo, bon, bah, t'as quand même l'analyse de Soral, tu vois, Alors tiens, un ancien qui a Soralien. permis de rallier des gens.
J'ai un vrai ancien cause. soralien qui est là et en plus il est pas Ouais. vieux. Enfin, je crois que t'es un ancien soralien si je dis pas de bêtises, Jordanix. Après, les gars, si on peut éviter de parler de Soral pendant 40 minutes. non, mais parce que Il y a à chaque Jordanix fois et que il je fait des viens ici, mutes. on me- Bah oui, je suis Ouais, parce que désolé, chaque c'est fois le que je viens sujet. ici, on me le reproche. Oh, mais c'est un Ouais, peu ouais, le parce sujet. Ouais, ça. Non, moi je suis Désolé. pas un ancien soralien. Ah pardon, bah j'ai dit de la merde. Bon, Et bah, je, tant non, mais pis. par contre, mes vidéos étaient publiées sur le site d'égalité et réconciliation. Ils étaient Ah oui, t'étais partagés relayé par toi leur aussi. site. Mm. Ouais. Et du coup, t'as pas eu de Bonjour. soucis toi? T'étais sur BTA ou pas? BTA, c'est quoi? Balance ton antisémite, tiens. Pardon. Non, Non, je moi regardais. j'ai jamais parlé de ça, donc Mais je sais pas, on sait jamais. Non, non plus. Ouais, ouais. On sait jamais. Alors tiens, il y a la moelle épineuse qui voulait échanger avec toi. Je ne sais pas sur quoi, peut-être Ouais. pas de Soral, hein, c'est tout à fait autre chose, Bonsoir, j'espère. bonsoir. La moelle épineuse, tu peux te démute. Enfin, je crois que t'avais rien d'autre. Parce que Jordanix il vient écouter souvent, donc je sais pas. Et tu me dis dans le chat écrit Jordanix. La moelle épineuse, tu peux te démute. Salut, Vas-y. vous m'entendez? On C'est bon t'entend. Alors salut Kendra, Kendra. ouais. Kendra. Kendra, hein, ouais. Non, Ça pas m'étonne Kendra. aussi, Non, pas Kendra. Un c'est- mec viriliste avec un nom de Je dirais meuf, que ça c'est une m'étonnait, femme, donc après. Kendra. Kendra. Désolé. Kendra. Donc moi je te découvre à l'instant, là, grâce à Zioclo. Ouais. Et je me reconnais, alors je vais pas faire le vieux con qui fait des leçons, je me reconnais assez dans ton parcours. De la découverte de Soral, désolé, je reparle de Soral, mais qui t'amène à la politique, qui t'amène à réfléchir à la politique, à te poser des questions, qui te permet de découvrir d'autres horizons, donc ce qui est très bien. Comme l'a dit, je crois, cet homme, c'est dommage, c'est que tu découvres un peu Soral sur le tard. Et tu dis que tu es assez proche de la ligne égalité-réconciliation. Donc, Ouais. Voilà, droite des valeurs, gauche du travail. Ouais. Et tu es proche de cette ligne-là en ayant lu les bouquins d'Alain Soral. Ah, je les ai pas tous lus, hein, non. Non, mais en j'ai ayant lu des en partie, quoi. J'ai beaucoup de Voilà. vidéos vues, mais les livres un peu moins. Même si je les. Et est-ce que chez Soral, ce qui t'a attiré, c'est pas le fait que ce soit quelqu'un de très cultivé, qui a beaucoup de références littéraires, philosophiques, entre autres, au-delà de ses punchlines? Au début, comme je t'ai dit, j'ai découvert avec ces punchlines. Un bourgeois dissident, quoi. Après, j'étais assez mature et grand pour comprendre ce qu'il disait. Je connaissais un petit peu les références, les trucs. Son discours, effectivement, une très bonne culture. Hein. C'est vrai que, notamment dans ses Soral répond, il a un peu réponse à tout, en fait. Donc c'est vrai que Oui, c'est assez. Que ce soit le Soral football, a la toujours politique, raison. la géopolitique, sur tous les sujets, il a toujours son petit mot à dire et en plus, il le maîtrise bien. Donc effectivement, il a une grande culture. Et aussi son discours, évidemment, que j'apprécie bien, sa ligne, tout ça, droite des valeurs, gauche du travail. Moi, de la foi, tout ça. quand Soral est apparu, moi j'étais dans les premiers à aller regarder sa chaîne, comme beaucoup de monde, hein, c'est ce que Zioclo il disait. On fait Ouais. tous Que ce soit partie de Greg ces gens Tabibian, qui ont même regardé. d'autres, hein. On a tous regardé Voilà, Soral. Alors, même Usul. Hein. en adhérant Usul ou pas, qui est- en adhérant ou pas, mais on a tous Exact- regardé exactement, Soral. voilà. Ici, Ah, bah, bien je sûr. pense que ça va être dur de dire non. Quoi. Il y a une minorité qui n'ont pas vu Soral. Quoi. Même Usul, qui est un turbo-gauchiste, a commencé chez Soral. Et quand t'as 30 ans, Et- que t'es sur internet depuis très longtemps et que tu regardes beaucoup YouTube et tout, t'es forcément tombé dessus. Quoi. C'est obligé. Et donc moi j'ai deux questions. On va dire une Oui, question dis-moi. en 2 points. Tu adhères à la ligne d'égalité et réconciliation. Oui. Soral est quelqu'un de cultivé, il a construit sa ligne grâce à sa culture. Et toi tu y adhères à travers ses bouquins. Moi pour avoir lu ses livres, notamment Comprendre l'Empire, qui est son best-seller, Comprendre l'Empire, c'est pas que toi que j'attaque, hein, c'est Soral directement. Sur chaque page, il y a 4 lignes. Il y a 4 lignes et c'est une punchline, mais il ne démontre rien du tout. Comprendre l'Empire, c'est le niveau 0 de la littérature. La sociologie, il se présente comme sociologue. Merci. Soral, il est 0. Il a beaucoup de culture, mais dans ses analyses, tu peux les faire facilement. C'est ça. C'est j'ai crevé un pneu. Elles sont Ah, simplistes, le mec en qui fait. était devant une voiture fabriquée en Israël, donc la faute des Juifs. Alors, c'est Et, un je- Israélien qui a fabriqué la voiture. Oui, voilà, Donc, voilà. ça C'est donne ça, lui voilà. dans l'entreprise Et qui est pourtant nationalisé un juif. Mais Et il ce a- juif il travaillait avait sur des- Mossad car on a trouvé que son cousin Oui, était tout à à fait. l'armée israélienne sur la ligne de Gaza, ce qui prouve que effectivement même, il y avait une Zio, implication. il a- Et comme cet homme était une sorte de dissident qui était dans la voiture et qu'il avait été relayé par ER, eh bien il a été assassiné par les juifs. Zio, c'est Et là du t'as Panamza qui complotisme. fait une vidéo qui prouve que c'est vrai. Merci. Pardon. Non, non, Génial. c'est du Merci, complotisme. Le mec avait des Mais tu vois que oranges de Panamza m'avait Jaffa dans clashé, sa en boîte plus. à gants. Ouais, non, mais l'autre fois, Panamza m'avait clashé en disant ouais, tu te moques de mes analyses et tout. Je fais non, mais à un moment donné, quand tu fais des montages et tout, il y a un moment donné, faut pas se foutre de la gueule du monde et tout. Et je sais pas, il a pas trop cherché. Donc, bon. Et après, il était bizarre, Panamza. Je pense qu'il a des petits. Comment dire.
y a des sortes d'obsessions et qui sont peut-être dues à autre chose et malheureusement je veux pas me moquer de ça. Jimmy Merci Marco Ray Polo. Von Voilà. Porlick Je te laisse terminer avec ta question pour Kentra. Kentra, Donc voilà, si tu veux donc, répondre. Premier truc, enfin oui, je termine juste pour dire que Soral, je te conseille en plus tous les bouquins qu'il conseille, je te conseille de les lire et de relire Soral après. Oui, je vais faire payer les rediffs. D'accord. c'est vrai. Tu te rendras Surtout compte que à c'est quel tout point sur le mec prend ce qui lui plaît dans chaque théorie. Deuxième point, tu es d'accord, tu as dit que tu étais plutôt zémourien et que tu l'assumais. Au début, hein, je sais voilà. plus. Hein. Voilà. Ah Zemmour et Soral ont... Pardon. Zemmour et Soral ont la même analyse tous les deux. Zemmour, la conclusion, c'est les Arabes ou les musulmans, et Soral, c'est les Juifs. Donc, je comprends que tu puisses passer de l'un à l'autre. Et le deuxième truc, c'est que tu veux lutter contre le porno. Pourquoi pas? Bon, moi, ça va gâcher 8 heures de ma vie par jour, mais bon, pourquoi pas? Et ce qui m'étonne, c'est qu'un mec qui s'appelle Pierre Woodman, qui est un très bon ami de Soral, le ça porno. c'est connu, c'est vérifiable. Le mec produit du porno. T'as pas Les fait de la pays de prison l'Est, pour à ça droite à d'ailleurs gauche. Bah, je crois qu'il y a un procès parce que le porno qu'il produit, je t'invite pas à le regarder, mais t'es entre porno, viol et prostitution. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc tu veux lutter contre le porno, sachant qu'un des grands potes de Soral, vraiment un des grands potes de Soral, et que Soral n'a rien contre le porno, je trouve qu'il y a une petite incohérence là-dedans. Lutter contre, t'es dans la ligne vert, mais tu veux lutter contre quelqu'un qui est sorti de la ligne C'est vert. justement ce que je t'ai dit, enfin ce que j'ai dit à Zuclo tout à l'heure. Moi je suis dans la ligne vert, tout ça, mais j'ai d'autres combats à côté, comme celui de l'écologie, celui de la pornographie, celui de la lutte contre ceci, contre cela. C'est pour ça que me rappeler tout le temps de me dire ah t'es soralien, oui je suis soralien, mais attention j'ai d'autres avis sur d'autres choses aussi. Non, je comprends, t'es arrivé à la politique par Soral. Voilà, après Soral Woodman, ça je sais pas, tu vois. Moi je connais pas tout ça, tu vois. Woodman, je sais même pas qui c'est, tu vois. J'ai peut-être entendu parler, j'ai dû voir son nom quelque part. Pierre Woodman, si c'est réalisateur de porno en fait à l'époque. Ouais, voilà, j'avais dû voir un truc comme ça, faire, mais je crois de la prison à cause de ça, à cause des viols. Encore une fois, il y a des mecs de chez ER, notamment Lounès Darbois, qui a écrit un livre contre le porno et qui a été validé par Soral et qui a été relayé sur son site sur Contre-Culture, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Après, gros, moi, comme je t'ai dit, moi le combat contre le porno, c'est un combat personnel. C'est parce que voilà, ça a détruit une partie de ma vie. Enfin, je me calme quand même. Mais tu vois, ça m'a détruit sur plusieurs points. Et maintenant, je me dis que tous les jeunes qui sont peut-être accros aujourd'hui ou comme ça, j'ai envie de leur dire, faut arrêter, tu vois. Et parce que j'ai aussi une grosse communauté, notamment sur mon Discord, où on parle souvent du nofap, du no porn, etc. Et on est assez soudés sur ça. Donc, tu vois, ça rajoute un truc en plus. Et en plus, moi je trouve que c'est totalement nocif, tu vois, sur plusieurs points. Ça a été prouvé en plus. Et c'est que le début du porno gratuit et illimité. À mon avis, il va y avoir beaucoup d'études dans les années à venir. Sur le porno nocif pour toi, ouais. Ah, mais c'est juste que ça te détruit totalement. Oui, mais en quel sens? Ça dépend de quel point tu pars, tu vois. C'est moi, ma première masturbation, c'était avec un porno, tu vois. Parce que je suis un enfant d'internet, tu vois. Au final, je suis qu'un 2003, tu vois. Donc, moi c'était avec VHS ou avec Canal+. Oui, voilà, c'était un porno, quoi. Ouais, voilà. Moi, je te dis, c'est quelque chose qui est horrible, tu vois. Ça détruit ton... Ça que ce soit pour la... qu'est-ce qui... Non, mais même généralement, il y a des études, il y a des études. Ça détruit ton système de la récompense, la dopamine. Et même moi, je le ressens depuis que j'ai arrêté. Là, ça fait une centaine de jours que j'ai plus de porno. Ça détruit la dopamine quand tu te branles au-delà de la limite. Tu peux. Oui, bien sûr, mais après, moi, ça veut pas dire que le mec qui regarde une fois du porno par mois ou une fois par semaine. Non, c'est quand tu allies la masturbation et le porno et quand tu le fais plusieurs fois, effectivement, dans la semaine ou même quand tu en abuses. Voilà, c'est comme tout. L'alcool, tu peux en boire. Si t'en abuses, bon bah tu risques de finir alcoolique. La drogue, c'est pareil, ceci, cela. Non, mais donc le porno est pas grave en tant que tel. C'est la pratique. Moi, je trouve ça, mais il y a. L'alcool est pas grave en tant que tel. Sur l'humain. Moi je trouve ça horrible. Après il y a aussi le côté les actrices, les acteurs, tout ce milieu là aussi qui est assez sordide, hein. Même Jean-Marie Cordal lui-même le disait, hein, qu'il a pas aimé ce milieu là. Par contre en tant que réalisateur et acteur il a pas aimé ce milieu là, que les gens étaient horribles, etc. On en a pas plus parlé que ça, mais et je te dis, moi c'est un combat personnel. Encore une fois, c'est parce que je trouve que un gosse aujourd'hui n'a pas regardé du porno, et même dans une vie tout court on n'a pas regardé du porno. Mais j'ai la solution à ça, il faudrait supprimer l'anonymat sur internet. Mais non, non, regarde Jean-Marie Cordal, il le dit clairement, tu vois, qu'il regarde du porno, qu'il baisse des escorts, des trucs, des machins, tu vois. Ce mec là il s'en fout. Ça n'empêchera pas les gens de baiser des escorts anonymat ou pas, et de se mater des pornos illégaux, quoi. Enfin, il y aura des pornos illégaux. Ils n'en ont rien à faire. Kentra, je vais en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de prostitution. Excuse-moi, tu parlais de prostitution. L'idée par exemple des maisons closes, contrôlées, gérées, au moins tu sais que la nana est pas exploitée par un proxénète. Bah c'était comme ça avant. Si t'interdis le porno demain, il y aura toujours du porno qui se vendra sous le manteau.
il y aura encore moins de contrôle qu'il y en a aujourd'hui. Ah bah bien sûr, oui, il y aura toujours du Si porno, ça c'est t'interdis évident. le porno, ça va Ah, être mais encore bien sûr. pire. Oui, mais le but c'est parce que moi, quand j'ai découvert le porno, tu vois, j'étais au début collège, tu vois. Et ce qui est horrible, Oui, tu vois, mais découvrir du porno et est-ce de que faire sa tu- première est-ce que tu masturbation avec projettes du porno. pas- est-ce que tu projettes pas un peu ton expérience sur l'humanité? Par exemple, tout à l'heure, tu disais les gilets jaunes, c'est des mecs qui avaient les boules bleues, quoi. Ils avaient pas Mhm. baisé, donc il fallait qu'ils aillent. Ah mais non, Il y a mais aucune étude, clairement, il y a rien de... Non, mais il n'y a rien de sociologique, il n'y a pas d'étude, quoi. Ah non, mais Et bien c'est pour sûr, ça, non, mais à je ce te le moment- alors, dis, ne le prends pas mal. le porno. Non, 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 mais le À ce porno. moment-là, tu m'as fait penser à Soral. Tu m'as fait penser à Soral, je oui, suis mais de toute façon, clairement, les je suis gilets jaunes, clairement hein, dans un. c'est les mecs qui ont des boules bleues, faut le savoir, hein, les mecs qui baissent pas. Non, mais donc c'était. ça va. Oui, c'était. Voilà. Oui. Mais le porno, c'est clairement limite une utopie pour ma part, effectivement, de vouloir l'éradiquer du monde, tu vois. C'est évidemment, c'est le projet impossible. Mais c'est juste que moi, je me bats contre ça parce que je pense que c'est important. Ah merde, Oui, mais- désolé, la moelle. Surtout Sunman. avec Bah, on ma verra. ligne. Trouve une deuxième question, Sunman. T'en trouveras une deuxième. Tu as conscience que le rejet que tu fais envers le porno vient de ton expérience. Et ne se Bien base, sûr, oui, il mais y a c'est des pour ça que je le études. dis. C'est pour Il y ça a que je des dis, c'est un études. combat personnel. C'est un combat personnel parce que D'accord. c'est horrible, tu vois, c'est horrible. Et même, je veux dire, regarder du porno, c'est. Enfin, c'est comme. Tu rentres sur un site, t'es seul. Enfin, déjà, il y a rarement des gens en couple épanouis sexuellement qui vont aller regarder du porno. Tu vois, si tu regardes du porno, c'est que t'es pas épanoui sexuellement. Déjà. Et franchement, veut rien dire, je dis, non, bah, non, bien sûr non, que non, si. non, Si non, tous les non, soirs tu non, baises non. un mannequin, si tous les Tu vas soirs tu pas baises. baiser un mannequin baises tous un les soirs, ça mannequin. n'existe pas, monsieur. Bah, imaginons, Personne fait ça. ok. Eh, Tu baises, Annabelle, tu elle baises va une pas femme dire, avec qui ça se passe super bien. Une femme avec qui ça se passe super Oui. bien, si tu vas voir du porno, c'est que tu manques de quelque chose. Bah, pas forcément, Bah c'est non. juste que si Mais jamais, non, pas imaginons, forcément. t'es Mais bien au sûr que boulot si, une mais bien sûr semaine que en si, mais non. déplacement. Bah, peut-être que Non, t'as mais même en besoin ayant de. une- Ah, Voilà, bah, tu le fais vois. avec la pensée. Tu peux le faire avec la pensée. Si tu n'es pas capable de le faire avec la Bah, tu pensée, peux tu es aussi, mais, profondément addict. Des fois, c'est un peu chiant, voilà. quoi. Bah non, mais c'est juste que c'est plus chiant. Ah non, bah là, Mais c'est là où on n'est regarde, pas d'accord. non, C'est là où on stimule n'est pas plus d'accord. vite, quoi. Regarde, le porno est une catharsis et ça Voilà. te permet de plutôt que de taper des délires un peu chelous. Je préfère un mec moi qui se branle sur une nana qui se fait fouetter plutôt que qui aille fouetter une nana. Non, mais faut arrêter tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Bah, au moins, il faut être Non, pas c'est sa pas femme. ridicule. Non, vois mais ce que je c'est veux pas dire ridicule, c'est une catharsis. Voilà, c'est histoire Bon, de. je préfère. Voilà, c'est comme quand tu regardes un Voilà. film violent, tu vas pas buter des gens, mais tu vas regarder Massacre à la tronçonneuse, tu vois. C'est une catharsis. Oui, exactement. Très bon film d'ailleurs, très bon film. Tu vois, alors justement, Excellent. bah alors pourquoi l'horreur et le Donc, gore il faut- seraient voilà, tolérables, voilà, la violence des jeux vidéo, etc., de la musique, rap et tout machin, mais par contre le porno serait problématique. Bah parce que c'est horrible, même pour les femmes, c'est horrible, Ah, sincèrement. je dis pas que c'est On voit attention, pas je les dis pas que c'est trucs. gratifiant, Ah, mais c'est vrai. mais il y a des la moelle performances qui sont la bien moelle- payées aussi. Hein. La Non. moelle épigneuse, si t'apprends que ta fille devient actrice porno, tu réagis comment? Bah moi je fais pas d'enfant, c'est pour ça. Non, mais imaginons, bah, parce que c'est simple. Alors, Imaginons. ok, non. Si elle devient actrice porno, je serai producteur. Comme ça, au moins, Voilà, je sais donc que ça c'est reste toujours dans la- rigoler, c'est rigoler de ça, c'est toujours rigoler de ça, Mais ne non, pas mais c'est- répondre sérieusement, Non, parce mais- que le non, mec, mais à si, mon non, mais avis, si tu dois être un veux, je peux répondre- consommateur. Je peux répondre. Non, mais à mon je peux avis, tu dois être un répondre consommateur et Ah ça oui. te fait chier que. Mais la non, terre moi, j'étais entière est le Bordeaux, à mon avis. consommatrice. Sinon, vous C'est allez, le- et c'est le- ceux qui vont pas souvent, Bah, ceux qui consomment pas de réponds porno, la sérieusement. plupart ils vont voir des escortes, hein, enfin, aussi beaucoup. Hein. Parce qu'ils Oui, disent ou alors je vais ils dans le vont réel, voir tu leur vois, femme. mais Ils ouais, font la mais moelle faut porno, qu'ils aient des femmes. Le- Faut qu'ils aient des Le femmes. porno, c'est les Bah escortes. justement, c'est pas en regardant du porno tous les soirs que tu vas avoir une femme, hein. Faut se bouger Et le t'as cul, des faut gens qui arrêter de se regardent du branler, porno faut retenir un petit peu, régulièrement. faut travailler. T'as plein de gens à mon avis qui regardent du porno régulièrement, mais qui sont mariés, qui font l'amour régulièrement aussi, hein, ça existe. Hein. Oui, non, mais Ce qui t'as est- même ce des qui est gens. inacceptable. Le problème ce qui est premier inacceptable. du porno, en fait, c'est que ça détourne en confirme. fait les Attendez. fantasmes. Par exemple, là, on voit dans la vidéo, on voit beaucoup la pénétration. Alors Ouais. que ce n'est pas ce qu'on voit pendant l'acte sexuel en tant que tel. On voit les yeux, les seins, les fesses, Ouais. mais on voit pas forcément T'es pas obligé de le... regarder la pénétration et que ça, il y a des gonzos, il y a toutes sortes de Non, choses mais- dans le porno. T'as tout. Mais je suis bien d'accord, mais la plupart T'as des des trucs vidéos où tu vois montrent pas la de pénétration pénétration. en tout cas. Bah non. Mais Bah moi je et regarde pas ça parfois- par exemple. D'accord, mais Pardon. parfois il y a des relations qui sont par exemple entre hommes et femmes un peu trop violentes dans les films Ouais. et beaucoup de gens reproduisent ça. Je suis tombé sur une Oui. bande de gamines qui disait est-ce que c'est obligatoire de faire une fellation avant toute Mais arrête, relation? c'était la même chose quand j'étais jeune. Arrête, c'est la même. Arrête, Oui, c'est le non, même mais débat oui, quand on avait non, 15 mais- ans. Moi j'avais des copines qui étaient pareilles, Les c'était les mêmes L'éducation questions. YouPorn, c'est Ça pas a l'idéal toujours non été plus. les mêmes questions des oui, gamins, parce le qu'effectivement la porno, il y a- sexualité pose plein de questions, comme l'obligation ou non de devoir faire des choses, et ce qui est normal, parce que il y a des sortes de choses qui sont devenues normées, sodomie, pipe, machin, truc. Alors que là, en gros, hein, je vous dis, hein, dans votre vie, si jamais vous vous mariez, il y a plus de chances que vous fassiez du missionnaire et de la levrette maximum, en grande majorité, et que vous fassiez D'abord à assez la peu papa. la toupie mongolienne et toutes sortes de choses, quoi. Parce qu'en vrai de vrai, bon, voilà, quoi, au bout d'un moment, bon. C'est bien de Ça faire des reste du domaine du acrobaties, mais il faut fantasme. aussi. Voilà, après, tu peux remettre un peu de flamme et faire des trucs, mais je veux dire, c'est pas tous les jours. Tous les jours, tu vas pas essayer de faire 10 positions, tu vois, et baiser 5 heures. Parce que c'est chiant. Bref. Donc voilà. Ok, Et, bon, et bref. Attendez, il y a Subman qui veut dire un truc. Si ta femme est pas toute option, tu dois changer de modèle, c'est comme une voiture. Mais oh Pas touche, hein Touchez pas ma femme
Laissez les options tranquilles. Monsieur Mais même, Mankind, vous qui jugez les voitures des autres. Ce que dit Zio, il a raison. Le porno a toujours existé. Quoi. Oui, non, mais ça je sais. Il y a toujours eu du Attends. porno et ça n'a pas fait des détraqués Mais pour il y a autant. Sunman qui voulait échanger vite Bah, fait, même vas-y, si tu lui as je volé me ça. mute. Tu lui as volé sa question, en plus il est dégoûté. Vas-y, je me mute. Bon bah, Ça salut mène- Kentra, ravi d'avoir échangé avec toi. Ouais, salut, ravi. C'est comment perdre tous ses financements, voilà, c'est faut se frustrer Sunman. Sunman, est-ce que t'as une autre question? Ouais, bon, bonsoir. Non, alors, moi j'ai plusieurs questions. C'est pourquoi Vas-y. tu es antisémite? Qu'est-ce que tu reproches aux juifs? Ah. Sachant qu'en pensant ainsi, tu fais une généralisation bien loin de toute idée objective. Attends, tu as dit que j'étais antisémite? Tu as l'air de laisser paraître qu'il y a quand même certaines personnes qui dirigent un T'as vu mes certain vidéos? monde. Tu as vu mes Non vidéos? mais j'ai passé l'âge de regarder des vidéos de minots de 20 ans, tu m'excuses. D'accord, Et après, c'est vrai que quand même, Kentra, tu peux entendre que. Il y a des trucs, il y a des passages qui pourraient laisser. Non, mais penser typiquement, que- typiquement. Non, mais il me traite d'antisémite alors qu'il a même pas vu mes vidéos. C'est comme les gens qui critiquent Soral et qui ont pas lu ses livres, tu vois. Oui, mais regarde, quand t'as Qui ont le pas live vu son où t'as des véritable dons contenu. pour financer les Ah non, trains mais et je tout, machin, et que tu fais des blagues, c'est vrai que ça peut laisser entendre. Bah, que, et tu vois. alors, les trains, ça a aucun rapport. Ah C'est un coup de gueule contre la SNCF, peut-être. Non, Oui, mais sérieux. oui. C'est vrai, Allez, les trains et Samuel. les fours, ça n'a aucun rapport avec les nazis. J'ai c'est jamais vrai, parlé, ça j'ai jamais parlé des fours. Hein. J'ai jamais parlé des fours. Dans mon live, oui, quand on me fait un don, tu finances les trains. Le four, c'est non, c'est les gens qui font des dons qui peuvent mettre un message, qui peuvent mettre ceci, c'est pour les fours. Moi, j'ai jamais mis ça. Non, Donc tu vois, c'est sûr. preuve que tu ne regardes pas mon contenu, c'est typiquement un mec qui pourrait tomber sur l'article de Balance ton antisémite qui dirait bah, Kentra c'est un antisémite, alors qu'il n'y a aucune preuve. Voilà. Donc je te remercie, mais on se passera de ta question, mon ami. D'accord, Ouais, alors c'est je vais bon. t'en reposer d'autres alors. Ah, Tu reproches quoi finalement à la pornographie? Tu souhaites l'interdire, mis à part que c'est ton échec personnel face à ta dépendance ou ce que ça a pu créer chez toi. On comprend pas en fait. Oui, bah moi, tout simplement, la pornographie, je trouve que c'est effectivement horrible. De par déjà mon expérience personnelle, et notamment l'expérience avec d'autres gens, puisque j'en ai parlé avec d'autres gens, etc., que ce soit mes amis, mes trucs, mes machins, on en revient quasiment tous à la même conclusion qu'effectivement, le porno en réalité, si on pouvait arrêter d'en regarder et ne pas être attiré par ça, on le ferait, tu vois, on appuierait sur gentil, ce bouton-là Salman, qui nous détacherait de ça, parce que c'est nocif. C'est nocif parce que déjà, avoir du porno, c'est aussi pouvoir être à l'aise dans son célibat, sans être forcément, sans avoir envie d'aller voir une femme. Parce qu'effectivement, le porno, tu dis, bah, c'est pas grave, tous les soirs, j'ai 1000 gonzesses sur un site porno, Non. bah, c'est cool. Et du coup, ça C'est te sûr que la plupart, ça- ça leur tire sur la bite, ils ont vraiment envie de voir une vraie femme, mais ils ont pas le choix. Bah oui, non, mais c'est effrayant. Parce que tu regardes du porno, parce qu'au final, il te manque ce truc. Il te manque en fait juste une femme, quoi, ou juste le contact social. Et moi, je le fais encore une fois, c'est pour que le peuple aille mieux tout court, tu vois. Moi, je pense que sans Ah, le mais- porno, on irait beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, ceux qui sont addicts, comme je l'ai été, on irait beaucoup mieux, tu vois. Et je le prouverai dans ma vidéo, parce que ma vidéo est en montage. Effectivement, ça va beaucoup mieux, tu vois. Mais c'est comme dire la drogue crée une dépendance, donc il faut interdire la drogue, mais c'est les gens Je sais qui pas, vont faire ça. j'ai jamais goûté la drogue, je peux pas te dire. N'essaye pas. J'ai juste vu des drogués. Effectivement, pas les besoin. drogués sont des gens qui ont des cernes, qui ont un teint pâle, qui sont. Après, ça dépend quelle drogue, évidemment, mais en tout cas, ceux que j'ai fréquentés au lycée, effectivement, les drogués avaient une sale tête et de gros problèmes relationnels avec leurs parents. Donc, malheureusement, effectivement, ils fumaient certainement pour esquiver une réalité, tout comme le porno, en réalité, c'est pour esquiver une réalité, notamment une réalité sexuelle. Ok, maintenant j'ai une dernière question. Je suis pas sûr que ce soit par rapport Ouais, au dis-moi. sexe, la drogue, mais vas-y. Non, je parlais du porno. Ah, ouais, ah, d'accord, ok. Pardon. T'as un âge assez jeune, enfin c'est pas, Ouais. pas de comment dire, le prends pas mal, Les jeunes mais pour t'as des, Ah, ton âge. positions t'inquiète. t'as des positions super tranchées en fait. Qu'est-ce que t'as vécu Ouais. dans ta vie qui t'a amené à avoir des positions aussi tranchées? Bah déjà, bon, je vais pas raconter toute ma vie, tu vois, mais moi j'ai arrêté les cours à 14-15 ans, tu vois, je suis devenu un peu autodidacte. Donc j'ai un peu appris par moi-même en me rendant compte qu'effectivement le système scolaire ne m'allait pas. Et je me suis rendu compte que j'allais même mieux quand j'étais plus dans le système scolaire. Parce que c'était plutôt plus ou moins merdique, quoi, ou en tout cas c'est les écoles que j'ai fréquentées, quoi. Et donc effectivement, en essayant de penser par moi-même, en lisant des livres, en étant autodidacte au final, bah, je me suis dirigé vers des pensées effectivement plutôt tranchées comme tu dis, même si mon but c'est quand même de réunir les gens, hein, c'est pas de diviser. Hein.
Et comment tu structures ta pensée du coup autour de justement de ce côté autodidacte? Comment tu arrives à donner un cadre à ta pensée? Bah, c'est plutôt compliqué parce qu'en fait au début moi c'était juste regarder des vidéos comme ça, puis après j'ai commencé à demander des conseils à mon frère ou même à des gens un peu sur les forums, les trucs les machins pour se cultiver. Petit à petit tu vois je me suis construit une pensée via des penseurs, des philosophes, des agitateurs d'idées, des trucs, des machins. J'ai pris un peu de tout tu vois. Mais il me reste encore, parce qu'encore je suis encore jeune, donc il me reste encore énormément de choses à lire, à regarder, à comprendre, et notamment à vivre. Parce que tu te rends compte que tu as une pensée politique très... En fait, on est vachement dans la politique entertainment, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est du divertissement, ce dont on parle Ouais. quasiment, en partie. Tu vois. Ça C'est dépend, très ouais, peu ouais. politique, en Je fait, vois, ouais. à part des militants qui ont décidé après de frapper fort parce qu'il y avait une expression, soit antisémite, etc., derrière Soral, Diodo. Mais sinon, politiquement... ça a aucun impact en fait quoi. Enfin aucun impact dans la réalité, ça ne s'inscrit dans rien et politiquement effectivement je pense que ce que peuvent reprocher beaucoup de gens c'est que ça ne vole pas bien haut et comment ça ne structure pas une pensée, c'est-à-dire que Soral ne t'amène pas à pouvoir comprendre le monde, la géopolitique, les enjeux, etc., qu'ils soient financiers, l'économie, enfin, c'est toujours des réponses un petit peu simplistes. Quand j'aurais lu l'entièreté de ses livres, et notamment les livres qu'il recommande, je pense que là j'aurais une pensée beaucoup plus structurée, hein, ça c'est certain. D'accord. Semaine. Non, je trouve que c'est juste dommage qu'ils lisent du Soral et ce que Soral recommande au lieu de lire des vrais philosophes qu'il y avait avant et qui t'amèneront à une autre pensée sur une autre vision du monde. Qu'est-ce que tu conseilles? Non, mais je regarde pas que Soral, hein, je m'intéresse aussi à la philosophie chinoise, ou même il y a des petites vidéos sur YouTube genre où il y a que des citations de penseurs, tout ça, c'est intéressant aussi, hein, effectivement, hein, notamment le fait de, un peu là de Gênes de Sinope, de vivre avec rien, de vivre dans son tonneau, ça aussi, hein, je connais, de n'être heureux pas avec le matériel, mais juste avec soi, être heureux soi-même. Moi aussi, je pense beaucoup à ça, évidemment. Très basique. Mais... L'argent Voilà, ne sert à c'est rien, très je vous le basique, répète. L'argent et le salariat. Non mais c'est vrai. En même temps, c'est vrai. C'est pas faux. Parce que c'est vrai que là-dessus, toi le salariat c'est un peu baisé Kentra du coup pour l'instant. Ouais, Il va ça falloir que tu te m'intéresse pas refasses vraiment. une petite virginité quoi. Ouais. Si je peux me permettre, l'avantage de Vas-y. vivre dans un tonneau, c'est qu'il y a un trou dans le tonneau, donc t'as plus besoin du porno. Là, je comprends. C'est pas faux, c'est pas faux. Tu Exactement. peux baiser le tonneau du coup. Hein. Exactement. Pardon. D'accord, mais vraiment le porno, ouais, j'ai du mal à... Bon, je pense que ça passera pas, Kentra. Tu te rends bien compte qu'il y a tout un peuple qui va se lever contre toi. La bite à la main et le Ah oui, couteau regarde. entre les dents. Mais Mais on voilà, enlève le pain et les jeux, bah tu vois, tout de suite il s'énerve. Mais non, c'est pas que ça s'énerve, c'est que on comprend pas dans le sens où je comprends que toi t'es Ah, moi, je peut-être comprends pas à mal quel moment perçu c'est ça. utile. Oui, mais vu que toi t'as peut-être mal vécu ça, tu connais peut-être des gens qui l'ont mal vécu, voilà, il y a toute une mouvance internet, nofap, mec tout machin, truc chouette et tout. Mais tu sais à l'époque, je me souviens de la vidéo que t'avais fait le prank, tu sais, avec les escortes que t'appelais. Ouais, Je me ouais. souviens de ça. Et Oh. moi je voyais que t'étais tout jeune, un gars qui veut découvrir les femmes, qui peut-être effectivement n'a pas ce qu'il veut, comme il pense que ça devrait être, etc. Selon en plus des stéréotypes et tout. Et je pense que malheureusement, tu devrais plus vite vivre ta vie de jeune. C'est-à-dire, t'as les moyens, t'as pu aller à Dubaï, j'ai l'impression que ta chaîne voilà, te permet de bien quand même t'en sortir à peu près, plus ce que tu peux entreprendre à côté. Donc je me dis, à un moment donné, vis ta vie, quoi. Là, tu perds du temps sur ça. Ouais, c'est ce que je fais. Je vis ma vie. En vrai, Déjà- c'est plus... voilà. Ah bah, on dirait, enfin c'est vrai que c'est peut-être l'image que je donne, du Je suis coup on peut-être dirait un que je vieux passe après. mes journées à regarder du Soral et être coincé dans En une fait, je trouve que t'as salle une culture toute très noire avec un internet. écran avec Soral H24. Non, pas du Vous tout. inquiétez Mais pas, je veux dire, sors, une culture je fais ma internet vie, plutôt, une culture je très vois des internet. femmes, ne vous inquiétez pas, justement. Ok, bah moi je m'inquiète pas, je suis peut-être un vieux con, hein, moi tu sais j'ai 36 ans frère. Mais Ouais, non, carrément, mais carrément. je t'aime bien, mais voilà. Ah, bah t'inquiète, non, mais t'inquiète, pas de soucis. Vas-y Saman. Non, ou je sais pas, qui Alors, veut si quoi je peux me permettre, Qui veut moi, quoi juste citer Oui, c'est la moelle vas-y. épineuse, juste une phrase que j'ai Ouais. lue dans le chat très intéressante, c'est Adriana Lopez, je me Vas-y. permets de la nommer, qui dit que la réponse, alors je sais pas si elle parlait de ça, mais je trouve ça assez juste, c'est du nihilisme puritain sélectif, Ah, ce que tu prônes. Voilà. Je voulais juste C'est vrai, à c'est Adriana ce qui appartient à Adriana. c'est pas faux. Ouais. Voilà, pas César Scar. Après, il y a trois mots complexes hein, quand même. Un nihilisme. Ah, je dis ça, j'en comprends aucun des trois, Puritain. hein, c'est pour faire mon intello. Nihilix, nihiliste quoi. Puritain, bah voilà, le porno, tout ça. Sélectif. Et mais sélectif. Le sélectif, je sais pas. C'est un nihilisme puritain sélectif. Pourquoi sélectif Sélectif. Bah, parce qu'il selon. s'attaque- Oui, parce que la porno, pas Non, c'est- la prostitution, quoi. Faut le prendre en deux parties. Le nihilisme, c'est un nihilisme puritain, Ouais. mais il est sélectif. C'est un nihilisme qui choisit, tu choisis Kentra,
ton nihilisme et Oui, et sa ton forme puritanisme. d'expression de C'était nihilisme. pas un nihilisme De puritain. toute façon, je peux pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. hein. Non mais t'inquiète là-dessus. Non, le but c'est est pas de On but. sera jamais tous d'accord, hein, donc je préfère être aimé pour. Donc on peut dire que Kentra n'est peut-être pas antisémite, mais en tous les cas, il est nihiliste. Mais en tous les cas, qu'est-ce que t'aimerais rajouter par rapport à tout ce qui t'a été dit ce soir dans l'idée? Désolé les gens si jamais vous voulez parler, hein, désolé. Pardon. Non, mais j'ai du temps si tu veux. hein. Mais D'accord. non, bah c'est cool. Après, bah écoute, voilà, comme je t'ai dit, je peux pas mettre d'accord tout le monde, c'est pas grave. Moi j'ai que 18 ans, je commence à lire, je commence à découvrir des trucs, des machins. Je commence à découvrir la politique, notamment les attaques politiques avec l'IB, avec BTA, tout ça. Ah oui. C'est vrai que l'idée, j'ai pas voilà, trop compris. BTA je après, comprends, tant mais pis, l'idée, c'est- je pige pas trop. Mais bon, c'est Ouais, comme ça. après voilà, tant pis, c'est un espèce de choix de vie, on va dire. Même si, ne vous inquiétez pas, je vis ma vie de jeune. hein. Voilà, Mais c'est important. Et baisse pas trop, voilà, et surtout pas le d'escorte. Hein. politique- MST, Non, tout mais ça. Hein. j'aime beaucoup le combat politique, ça me plaît. D'accord. Voilà, Donc, maintenant. t'aimerais t'engager faire- politiquement, quoi. bien. C'est... Bah, pas dans la politique politicienne, parce que je trouve ça sert à rien. Ouais. C'est véreux, et de toute façon, faut baisser son froc. Mais la métapolitique, suivie de politique réelle, peut-être régionale, ou ça peut être intéressant, ouais. D'accord, très bien. Alors, il y a Vincent qui voulait Ouais. intervenir. Ouais, vas-y. Oui, est-ce qu'on m'entend? Alors, on t'entend. salut. Très bien. Ok, salut. Alors, moi j'ai plusieurs choses dont je voulais parler. Donc déjà, merci Joclo pour donner sa parole. Petite question. Toi, t'es contre le porno, tout ça. Les gens qui sont handicapés, les gens qui sont dépressifs, les gens qui peuvent pas marcher pour aller rencontrer des gens, les gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, comment ils font pour toi? Est-ce qu'il faut qu'ils aient des assistantes sexuelles qui puissent payer? Il me semble qu'il y a déjà ça, ouais, qui est disponible. Non, non, je te confirme, ça n'existe pas en France. Ah, ça n'existe pas? Ah, en France, ça n'existe pas? C'est illégal. Non. Ah, C'est d'accord. illégal. La prostitution, c'est considéré comme la prostitution, c'est illégal. Du coup, Ah, d'accord. comment on fait? C'est-à-dire, genre, on a des hormones, le matin, on bande, et qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, si Non, t'es. parce que, en fait, si tu veux se branler avec sur un fantasme et tout, c'est génial. Ok, mais t'as le droit aussi de regarder du porno, et surtout toi, je pense que t'as juste regardé le Pornhub et des trucs comme ça gratos, mais en fait, t'as du porno amateur, t'as du porno entre guillemets féministe. Regarde du porno de Erika Lust, c'est génial. On voit des gens qui ont l'air de s'aimer, ça ressemble à des vrais couples. C'est pas des plans juste sur la pénétration, ça ressemble à du vrai sexe, à des vraies scènes qu'on vit pour de vrai. Ah, bah alors ça, c'est quand même très candole, par contre, de regarder un couple baiser, c'est quand même très candole. Donc fais attention à ta femme, je pense que ça peut finir en voyeurisme. Non, mais je te parle quand Ah, t'es très bon. célibataire ou handicapé ou des choses comme ça. Comment tu fais? Ouais, bah pour l'handicapé, bah écoute, pourquoi pas ouvrir un centre comme ça ou un truc pour les aider. Mais je reviens sur le truc, tu disais le matin je bande, je sais pas quoi, hein. Si tu es esclave de tes pulsions, par contre, c'est très problématique. Non, parce tu que bandes si le matin tu parce bandes que et c'est tu dis, mécanique. Ah, j'aime mourir, ouais. Non, c'est Non, très problématique. alors c'est pas ça, mais c'est Moi-même, juste je que... travaille sur ça. Moi-même, je travaille sur ça, sur les pulsions, parce que si t'as une pulsion, après, Non, mais tu je suis finis d'accord avec toi tu qu'il finis faut comme pas Superman, hein. Cybercoupole. sur les pulsions, parce qu'après, effectivement, il y a des rapports qui disent que trop de masturbation, c'est pas bien, tout ça, je suis d'accord avec toi. Cependant, C'est clair. quand tu n'as pas de vie, littéralement, quand tu n'as pas de vie, t'as besoin de... Même si tu peux pas ressentir des choses, parce qu'aujourd'hui, en l'état, tu peux pas avoir des gens qui viennent vers toi. Enfin si, tu peux payer des prostituées, mais déjà, tu le sors d'où l'argent? Parce que l'allocation du temps handicapé, c'est genre même pas 400 euros. Une escorte, c'est genre 200 euros la nuit, tu fais comment? Non, c'est Genre, plus tu cher, vois, je crois, hein. 200 €, t'as pas une nuit. Hein. Tu te fais sucer le gland et c'est tout. Non, mais ça dépend, quoi. Je sais pas. Je sais pas, hein. mais je pense que ça coûte bien plus que ça. Hein. Même pas 400. Je sais pas combien ça coûte, mais ça va coûter bien plus que ça. Non, une mais nuit. je veux dire, la pornographie en soi n'est pas un mal. Le problème, c'est qu'elle soit disponible aux mineurs. C'est ça le Ouais, problème. mais dans ce cas-là, tu peux te branler sans porno. Bah, Voilà. avec ton imagination, avec des photos de ta Après, si t'as copine, jamais je sais vu pas. un nichon de ta vie, ça va être compliqué d'imaginer si t'es jamais sorti, que t'es handicapé et tout, que t'as jamais vu une meuf à poil. Je sais pas trop Non, ce mais que tu vas c'est imaginer. tout à fait hein. ça, c'est faux, en fait. Comment t'as tu jamais fais Tu regardais quand quoi, un tu vas- documentaire de nudistes? Le catalogue Narodux. Ouais, non.
C'est que les gens ils se branlaient sur le Donc, catalogue de la Redoute, hein, de toute façon, donc les gens finiront par se branler sur des trucs anodins, quoi. C'est encore pire de faire une session de frustrés, tu sais, Non, qui vont mais se branler après, sur des en vrai, soutiens-gorge en décolleté et des femmes qui allaitent. Non mais c'est ça, en vrai tu vas faire quoi? Tu vas swiper sur Tinder et quand tu as trouvé une meuf jolie, vu que t'as pas de porno, bah tu vas te branler dessus, comment tu... Enfin non, en fait t'as des pornos qui sont bien faits, avec des femmes qui sont bien payées, qui sont respectées, qui dirigent elles-mêmes le tournage. T'es En quoi t'es ça réalisateur? Comment? T'es réalisateur? Non mais il y a les réalisatrices qui le font. Renseigne-toi sur Erika Lust, Non, non, ça vraiment ira. renseigne-vous les gens. Ça ira, mais Erika, ancienne actrice, elle produit énormément de trucs. C'est du contenu qui est payant, mais ça passe quand même sur les trucs gratuits, sur les torrents et tout ça. Et globalement, bah, c'est des femmes qui sont respectées. C'était pas du tout Il y a du comme. porno, il y a du porno éthique, on pourrait Mais dire. Hein. J'avais fait une émission absolument. là-dessus avec un réalisateur qui est d'ailleurs sociologue et tout, mais c'est intéressant de voir que oui, il y a des entreprises qui cherchent à faire justement en sorte qu'il y ait des contrats bien établis, parce que tu as des performeurs, hein, je veux dire, baiser 4 heures, c'est pas donné à tout le monde. Avoir une touche ou une gorge profonde, c'est pas pour tout le monde. Donc du coup, bon, en principe, tu as des contrats qui devraient être établis avec une certaine échelle de valeur, et en gros, tu as des entreprises qui le font. Donc voilà, quoi, c'est... Malgré tout, ça existe, et je pense qu'il faudrait plutôt essayer de clean un peu le milieu du porno, plutôt que de vouloir l'interdire. Après, Ça, tu oui, peux bah, essayer de oui, l'interdire, hein, mais... faut le nettoyer, mais, non, mais après moi je suis pas président, tu vois, je pourrais jamais Oui, je l'interdire pense que c'est et compliqué. clairement, tu vois. Par contre, je vais à ma petite échelle, je vais combattre, ça c'est sûr, je vais combattre. Je comprends. Mais Après, c'est vrai que en le fait, ça hentai, ouais, entraîne- je comprends pas trop les tentacules. Ça entraîne et aussi bon, ça entraîne aussi une grosse sexualisation de la société et même des gosses tout ça, tu vois, qui sexualisent de plus en plus, tu vois. je suis Oui, pas sûr tout que à ce soit fait, vraiment le porno qui fait le Au taf. collège, Hein. Le taf est fait au avec collège, au d'autres lycée, médias, quoi. ouais, au collège et au lycée, tout ça, des gens qui ont un langage plutôt déplacé, tu vois. Oui, t'as des gamines de 12 ans qui envoient des nudes et tout ça, on est d'accord que ça c'est mal et qu'il faut lutter contre. Ça c'est Ah pas. ça, oui, ça c'est évidemment. complètement Voilà, problématique. ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Ensuite, si ça te Donc, dérange hein, pas, les je vais enfants, avoir un- maintenant, on interdit que vous ayez des Snapchats. C'est totalement interdit. On va devenir la Chine communiste et on va vous faire un crédit social. Comme ça, vous ne Bah pourrez plus écoute, vous je sais pignoler pas. Ensuite, en est-ce que toute je peux discrétion. aborder un sujet politique? Allez, vas-y. Dernier sujet politique. Et Pas après, politique. on En fermera les fait, au rideaux. début, le thème. Allez, reparle de Soral, vas-y. Ah. Non, pas du tout. Non, pas du même tout. pas, je suis pas sûr, hein, il est gentil. Vas-y, Le vas-y. thème de la disco, c'était Ah est-ce que Kantra est antisémite? Alors moi, j'ai parlé quand j'étais au lycée, j'avais des collègues qui, jeunes de ton âge à peu près, ont commencé avec Soral, mais j'en sais pas plus, qui aimaient bien Dieudonné. Et par exemple, au lycée, tu es obligé d'aller au moins une fois assister à un tribunal, un truc comme ça. Bah, la photo, la classe, ils avaient fait tous en entier une quenelle devant le tribunal. Donc il y avait une petite ambiance égalité, réconciliation, tout ça. Et les mecs qui parlaient là-dedans, quand même, c'était chaud, quoi. Il y avait quand même des mecs qui disaient, moi je voulais avoir ton avis là-dessus, qui disaient putain, c'est dommage, Hitler, il a presque réussi à faire son boulot, c'est dommage que les soviétiques l'aient empêché de finir le travail. Ah, mais j'aime pas Hitler, moi. Non, c'est pas ça, mais est-ce que, par exemple, Non, mais tu attends, penses... tu me parles de gamins de lycée qui ont fait un RP nazi sur Garry's Mod, là. Ça n'a Ah rien non, à non, voir. non, non, je te Mais non, parle mais de mecs- attends, mais juste la phrase là de Hitler, il a pas fini le boulot. Non, mais ça, c'est les trucs que tu peux voir sur Twitter. C'est ridicule, quoi. C'est vraiment Non, d'accord, ridicule. mais c'est juste pour savoir si c'était comme C'est ça pas ou pas, en osé, fait. t'inquiète. c'est pas Non, mais là, c'est une réduction à l'Hitlerum. Ça sert à rien ce que tu dis. Je vois pas le rapport. Bah, vu qu'on parle d'antisémitisme, c'était pour savoir si, pour toi, il fallait les Moi, enlever. En fait, Je me permets Ouais, d'intervenir. c'est Je me ça. permets d'intervenir. Soral a fait cette blague sur Hitler qui a pas fini le boulot. Oui, il avait fait, oui. Voilà, donc c'est pas un truc de lycéen. Voilà, je me tais. Ah, Et bah, il moi, je avait trouve que fait, c'est un truc de lycéen, je le dis. Non, mais j'ai pas Mais peur. Hitler Je l'avait trouve que fait. c'est un Enfin, truc Hitler. de lycéen, voilà. Hitler. Non, Soral l'avait fait, oui, effectivement. Dont C'est pas parce que de Soral l'a dit lycéen. que je peux pas le critiquer. Hein. Oui, cette blague-là, moi, je trouve que c'est un truc de lycéen. C'est le genre de Ouais, truc qu'on peut d'accord. voir Ouais, où, d'accord. Ah, mais voilà. Et surtout que moi, j'aime Mais, pas Hitler. Donc, Du coup, tu parlais de Papacito et tout ça, qui sont plutôt des nationaux sionistes. Ouais. Toi, globalement, qu'est-ce que tu aimerais pour l'élite juive ou je ne sais pas quoi qui vous pose problème? Moi, j'en ai pas connaissance, je les vois pas, je sais pas où ils sont. Qu'est-ce qu'il faudrait en faire d'eux? On les remplace par des catholiques, on fait... Là, tu cherches juste à ce que je dise la phrase de trop et que je me fasse bannir. Enfin,
Je sais pas, enfin Ah non, les non, autres à la je- limite étaient plutôt corrects dans ce qu'ils disaient. Toi, on sent tu bégayes, tu sais pas trop ce que tu veux. Enfin, la prochaine fois, tu prends un bloc-notes et tu poses tes questions pour les lire. Parce que là, on sent que tu veux juste me piéger en fait. Moi, je t'aime bien, Gioclo, mais si tu m'invites pour Pas de essayer de me soucis. faire Ah non, piéger, j'ai pas essayé de te ça piéger sert à rien. là. C'est juste Voilà. que là, Non. il te posait la question comme il le peut. Après, c'est voilà, Ouais, les gens mais essaient là, de. franchement, non, mais c'est ridicule entre la réduction à Hitlerum et là, ça, non, franchement, Après, arrête. parce que c'est quoi la question que tu voulais poser dans Non, mais l'idée est-ce Tu veux savoir mais- si je suis antisémite? Non, je suis pas antisémite. Et si tu Non, le c'était penses, pas eh ça, ben, je pense. trouve-moi un extrait où je suis antisémite. Et puis voilà, tu vois, c'est réglé, ça va plus vite, tu vois. Non, Parce c'était que pas là, ça. c'est ridicule. Bah ouais, mais c'est ridicule là. Égalité et réconciliation, Vincent, ça parle vas-y. souvent de. Bah, toi-même, t'as parlé de C'est vrai Papacito, qu'il y a une tout sorte ça, comme quoi- d'obsession quand même sur voilà sur les juifs féminisme et et tout, qu'est-ce qu'on en le fait sionisme quoi. C'est juste, vu que ça revenait souvent, cette histoire de sionisme, qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, est-ce que on les fait Déjà, démissionner? Est-ce faudrait que- redonner la terre aux Palestiniens, par exemple, tu vois. Si tu veux qu'on parle Ouais, de d'accord, sionisme. mais ça, je suis pas contre. Hein. Je suis pas Alors, contre. Hein. mais alors, est-ce que tu trouves que quand même Soral est un patriote parce que bon, il a quand même fui la France derrière. Moi, ce qui me pose question, parce que bon, depuis tout à l'heure, après moi, je cherche pas de piéger ou quoi, mais par contre, je te l'ai répété, je te le répète encore. Par exemple, le Ouais. dernier live et si tu fais d'autres lives de ce genre-là, comme tu m'as dit, le mardi c'est souvent roue libre et tout, ce genre de live vont t'afficher comme un antisémite. Ça veut pas dire que tu l'es pour moi. Tu vois, c'est Papacito, moi je pense même pas qu'il soit honnête dans sa démarche, c'est un boutiquier, tu vois. Moi je pense pas que ce soit antisémite forcément. Par contre, ce genre de live suffit comme preuve pour certains pour faire de toi un antisémite. Très clairement. Après, c'est leur problème, mais évidemment, oui, je sais que là, le dernier live, c'était évidemment, j'ai mis la musique bar mitzvah, un truc Voilà. machin, tu vois. Non, mais Ok. c'est même pas méchant en plus quand je dis ça, c'est vraiment de te dire que malheureusement. Mais Après non, là, mais c'est je sûr sais, que les c'est gens malin. ils sont Ils sûrement attaquent sur les petits maladroits, détails, c'est des auditeurs et tout, donc ils vont pas être Ouais, très à l'aise par rapport à tout ça. Mais toujours sur les petits détails. Hein. ce que je veux dire C'est par là, sûr, c'est qu'il faut quand même prendre ça aussi en compte malgré tout. Pantoufle aussi. Pantoufle, c'est différent. Il y a juste un RP et quelques secondes. Faut arrêter un petit peu avec Pantoufle, c'est une obsession. Après, j'ai dessiné Pantoufle hier soir, un dessin magnifique. Mais voilà, non mais après, l'accusation d'antisémitisme va tomber assez souvent. Mais derrière, c'est vrai que. Mais c'est vrai que derrière C'est un toi, trophée. tu joues beaucoup avec la ligne aussi. Donc comprends que certains se posent la question et que c'est normal. Mais comme Et je tu t'ai vas dit, être obligé de te justifier, à mon avis, pendant très longtemps. Voilà. Il Bah, qu'il me faut trouve une t'habituer à preuve, ça. hein, voilà. Est-ce que je peux reposer Oui, une j'ai fait question, une Gioclo quenelle. Oh waouh, c'est vachement antisémite, tu vois. C'est le level du truc. Hein. C'est sur BTA. Pour eux, je suis antisémite parce que je suis relayé par Soral et parce que j'ai fait une quenelle à Dubaï, tu vois. Pour eux, c'est ça le niveau, tu vois. Oui, Ah, sûr, si c'est après, ça, si... après, après putain, voilà, mais je comprends. Est-ce que je peux Vas-y. me repermettre une question voilà. Alors, Repermets-toi Kentra, une moi, il y a question. un... Ouais, vas-y. enfin, c'est même pas une Manuel, question, vas-y. c'est comme je te dis, moi je te comprends, j'ai découvert Soral en étant jeune, j'étais déjà formé à la politique marxiste, Soral se prétend marxiste, donc c'était un Ouais. bon point d'entrée pour moi, tu vois, pas de souci. Mais quand tu dis je suis prêt, il n'y a pas de souci, j'ai les reins solides, j'ai pas peur, j'ai peur de rien, j'ai peur de rien, je n'ai rien à perdre, je te cite. Ouais, exactement. Je sais pas si t'as vu, Gioclo a fait un live avec Hulkan. Moi, la seule vision que j'avais d'Hulkan, c'est celle que Soral m'avait donnée. Et quand j'ai entendu Hulkan, je me dis, au final, le mec, oui, c'est un activiste. Qu'on soit d'accord ou pas avec, il emploie tous les moyens nécessaires à la réalisation de son projet. C'est ça. Et sioniste, voilà, oui, mais c'est respectable. Il va dans le bon sens. Quand tu dis que t'es prêt à tout, Soral, bon, j'ai pas spécialement de respect pour la personne, grâce à Zio notamment qui a invité plein de gens, mais est-ce que tu te rends compte que tomber dans ce truc-là, même Ouais. si je pense qu'il y a un peu de provoque de ta part, hein, tu trolles un peu, ta blague sur les trains, je C'est ça, comprends, oui, j'aurais ouais. fait la même. Moi, je Enfin, pense tu vois aussi ce que je veux dire, c'est je ça le comprends. pire, quoi. C'est ça le pire. Mais c'est Ah, sans mais même, forcément- c'est de l'humour. Mais à est-ce Twitter, tu vois, est-ce que tu te rends compte qu'il y a un aspect YouTube, Twitter, qui est propre à ta génération, je pense, et que moi je suis un peu déconnecté, donc je me rends pas compte, Ouais. mais qu'il y a un aspect aussi dans le réel. Et que là, Hulkan, il est tranquille, il est en Israël, mais qu'il y a d'autres personnes comme lui, comme la Ligue de défense juive, des gens qui, eux, vont te péter la gueule sans aucun souci, et vont pas s'en prendre qu'à toi. Est-ce que tu as conscience que tes vannes, moi ça me fait rire, hein. Franchement, le mec qui pour financer un train, c'est con, mais c'est drôle. Voilà, je vais te citer des proches qui disent si les juifs ils allaient pas à Auschwitz, c'est surtout si les juifs allaient à Auschwitz, c'est surtout parce que c'était gratuit. C'est une vanne pourrie, mais c'est drôle, tu vois. Ouais, pourquoi je monterais dans le train et pourquoi j'irais prendre une douche. Enfin, des proches le fait avec humour, avec Oui, voilà, esprit. et il le fait, y a-t-il un juif dans la salle et tout, ça commence Oui, comme voilà, ça et oui, tout, non, mais- c'est un très grand Y a-t-il un sketch. juif dans la Hein, salle ? Ouais, non, mais oui, mais parce qu'après il savait le faire aussi comme il fallait, quoi. Il avait le talent d'écriture.
C'est ça. Toi, Kentra, alors je dis pas que t'as Un pas de débat talent Hulkan d'écriture. Kentra, ce serait pas mal en vrai. Je peux demander à Hulkan, c'est vrai. Putain, ça Ah, va je suis partir pas dans tous les sûr. sens. Ça va partir dans tous Oui, les oui, non, sens. mais mes oui, non, fils non, de non, non, pute. non, non, non. On a Ouais, ton non, adresse. Ça va, voilà, non, Hulkan va dire ça, puis dans le chat, t'en as 3 qui vont dire c'est bon, on a son numéro, son adresse, on est en bas de chez lui. En vrai, ça va être trop bizarre. Non, on est vite, on est vite. Demande à Pollux s'il Houston, connaît. quoi. on a un Non, problème. non, non. Houston, on a un problème. Non, mais après, Pollux, ça a été Mais- ce que c'est. Voilà. Mais là, c'est plus Oui, compliqué. non, déjà. mais Kentra, rends-toi compte que Les faire risques. des vannes, oui, faire des vannes, voilà, on peut en faire, tu vois. Tu peux me faire. Franchement, j'ai pas vu ton live. Si j'avais vu un truc financer un train, j'aurais mis 1 Après, euro ça pour va, me dire c'est pas ouais, pour la lui qui a blague. vraiment dérapé, tu vois. Après, lui, il a été pris par l'effervescence, il est tout jeune, moi je Oui, comprends, tu bien vois. sûr. Mais c'est Non, vrai mais qu'il y a oui. des gens qui vont pas chercher à comprendre. Après, je pense quand même que les gens vont pas te défoncer, toi, Kentra, t'es trop jeune, tu vois. Ils se disent, bon, il est un peu con, il est jeune. Tu sais, dans leur tête, ils vont se dire ça, tu vois. Mais Oui, joue pas trop avec la frontière malgré tout, c'est vrai que sinon, voilà, tout à ça va fait. être compliqué. Ce sera des vrais militants que tu vas avoir en face, quoi, et c'est pas la même chose. C'est ce que Et- tu disais, Zio. Il a été emporté par le nombre. T'as un live, t'as des gens qui C'est ça. arrivent, bon, bah tu te lâches un peu, tu fais des vannes. Mais Kentra, moi je te le dis, c'est peut-être Ah oui, un non, conseil mais de vieux con, mais fais vraiment attention. Ouais. Voilà, il y a que des Euh, boomers. hein. Ah mais ça je le sais les gars, mais Oui, pour voilà. l'instant j'ai jamais fait de trucs. Ah, bien Non, sûr. mais il y a des gens, J'ai il y a dit, des gens qui peuvent mal Regarde, j'ai été interpréter. relayé, hein. j'ai été relayé sur Balance ton antisémite, sauf qu'ils ont aucune preuve d'antisémitisme, tu vois. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de preuves. hein. Bah oui, mais si une blague, ah oui, tu finances Tu vois les ce que je veux trains, dire Non, non, mais oui, non, non, mais mais si ça c'est comprends. pour eux, c'est C'est trop. mal connaître le militantisme. hein. Il suffit Oui, par oui, tout à exemple fait, que oui. tu tombes, imaginons, voilà, t'es pro-pal, façon de parler, tu veux donc soutenir Soral, t'es bienveillant vis-à-vis de Soral. T'as des gens militants de la LDJ qui tombent dans le collimateur, t'as d'autres gens qui, voilà, bon bah tu peux être vite ciblé quoi. Et ça veut pas dire que c'est dramatique, mais ça peut facilement déraper. Et après, faut avoir les épaules. Je veux dire, la plupart qui ont été ciblés par ce genre de truc, bon, ils s'en souviennent. Ah mais c'est comme je te quoi. dis, C'est- c'est comme je te dis, c'est juste ça va juste faire monter l'antisémitisme. Je sais pas, Oui, non, mais ça, je suis alors, pas La liberté persuadé. d'expression, ça veut dire. si, moi, si pour moi, une je suis assez blague, si pour d'accord. une blague, C'est du Si pour une militantisme en fait. blague- Non, mais c'est de la politique. non, quoi. non, mais Si, si moi, pour je suis une assez blague, je d'accord me avec prends la lui LDJ là-dessus. Attends, au cul, attends, la moelle. Pardon, ouais. Vas-y. Ouais, si, ouais, si pour une blague je me prends la LDJ au cul, ça prouve juste que effectivement ils veulent me faire taire parce que je dérange. Ça donne raison à Soral. Voilà, Moi, je suis donc, assez d'accord avec ça- toi là-dessus. Voilà. C'est Non, mais ça donne raison. tu dis il y a un complot juif et en disant ça tu te fais agresser. Ça prouve que. Ah, je pense Mais, même pas ça. Enfin, c'est pas ça. Non, non, c'est mais que- moi je suis assez d'accord avec lui dans l'idée, mais J'ai une question pour Kentra. Ouais, vas-y. vas-y. Rayman. Rayman, T'en penses admin. quoi Non mais t'en penses quoi de la dernière mise à jour 1.19 sur le Jet Report avec Minecraft? Je joue plus à Minecraft, hein, donc. Ah ouais. merde. C'est comme Bah, le J'ai porno. arrêté depuis longtemps. C'est comme le Bah, porno. t'as bien raison, ils ont fait une mise à jour de merde, c'est chiant. Bah ouais, Ouais, voilà. tu m'étonnes. Est-ce que- J'étais à 1.7.10 moi à l'époque, donc j'étais pas. Ah, et du à coup, l'ancienne, à l'ancienne. Kentra, si je peux me permettre, Kentra, maintenant tu joues à Minecraft, c'est ça Non, la blague c'est Minecraft. Non. Ouais, la blague est Non, loupée, Minecraft, ouais. C'était la vanne, oui, ouais. Ah, Minecraft c'était Ah pas oui, mal oui, dans oui, l'idée. Minecraft, Il y avait d'accord. Oui, non, ok, j'ai Criff, compris. c'était rigolo, c'était pas mal. Ouais, ouais. Moi, Kentra, quand je te Non, dis mais ça, la c'est vanne, normalement, sincère et c'est dans c'est. Minecraft. Pardon. C'est sincère et c'est bienveillant, Kentra. C'est Non, bien sûr, Les ouais, je vannes, sais. Non, mais... les vannes. Moi, je suis le premier à rire sur les vannes antisémites. Non, mais il faut. de J'ai toute un façon, il grand-père faut qui est rire. déporté, je trouve ça drôle, mais Non, mais il faut rire de comme tout, te quoi. dis, Ton Zio. grand-père Non, mais se bien déporter, sûr. c'est drôle. Ouais, mon grand-père était déporté et ça me fait Mais rire. ça, c'est drôle, On peut du coup. rire de déporté, oui, pas de souci. L'humour, tant que c'est de l'humour, ça va. J'ai Oui, beaucoup de recul, mais tu risques de tomber, comme te dit Zio, même si c'est pas la LDJ. Il y a des gens qui n'ont pas de recul et qui ne comprennent pas le second degré ou l'humour. Et je te souhaite de pas dépasser la ligne rouge. Même si c'est pour de l'humour, je souhaite pas que ça te retombe sur la gueule. Parce que t'as C'est l'air même d'un pas gars lui qui va sympa. choisir quand est-ce qu'elle est la ligne Mais rouge, non, c'est mais les je gens suis qui très décident. sympa. Voilà. Je suis très sympa, mais en plus mon but c'est de réunir. C'est pour ça que j'ai toujours demandé en débat les gens, Baptiste Marché, La Brillance, Tanguy David, ils ont tous répondu non ou m'ont Ouais, mais là, bloqué. tu demandes Non, mais tu demandes pas des Oui, mais flèches en débat. C'est des gens en tout cas. Ouais, mais bah, j'ai pas le niveau non plus. Attention, hein, donc je suis Bah, pas non le plus. le peu que j'ai parlé avec toi, t'as plus de niveau que Baptiste Marché. Enfin, en même temps, qu'il a Ah. moins de niveau que lui. Merci, c'est compliqué, quoi. sympathique. Mais c'est En pour même te dire, temps, voilà, ouais. moi je suis pour réunir les gens et pour le débat d'idées hein, avant tout. Ouais, ça, Donc, c'est vrai. pour ça. Donc là-dessus, Alors, c'est moi, pour ça que je vais je terminer- Voilà, moi j'ai jamais dit oui, il faut faire ceci pour cela ou Non, vous bien quand sûr, on aura non, le pouvoir, je- vous inquiétez pas, on va vous emmener quelque. Non, non, moi je suis pour la réunification, vraiment, je suis pour réunir les gens. C'est Dis-toi pour ça, à que la chaque fois de réunification, vidéo, je dis paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur Oui, mes ennemis. mais ça veut rien Parce que dire. Psyo, il dit amour, dirait câlin. Par et contre, puis, faut pas voilà, aller c'est- sur la tangente d'un Soral, c'est-à-dire on a un ennemi commun, comme le dit Jonathan, c'est
voilà, les juifs en ennemis communs, comme ça on se rassemble autour de cette obsession et tout ça, il faut pas que ça tourne là-dessus. Mais bon, on a fait le tour. En tout cas, faut de pas la perdre de question. temps sur les luttes horizontales. Voilà, En tout cas, exactement. moi, je termine sur un conseil. Vas-y. Éloigne-toi de Soral. Lis des livres, vraiment. Que ce soit Renaud Camus, que ce soit peu importe. Mais honnêtement, éloigne-toi de Soral. Arrête de lui faire de la pub. Ce mec-là, il en vaut pas le coup. Après, moi, j'ai S'il plus doit te lâcher, il te méfie-toi lâchera, parce que Soral a une oui, réputation méfie-toi, voilà. de. Comment dire Ah mais je sais, tout le monde me le dit les gars. Enfin, Vous êtes vraiment pas les Non, mais après, tous les vraiment jours, je des reçois- très proches, Non mais vraiment, c'est compliqué. les gars, tous les jours je Mais reçois des j'imagine. mails, tous les jours je reçois J'imagine. des messages, tous les jours je reçois des commentaires. Arrête Soral, c'est un gourou, c'est une secte, nanana, nanana. Les mecs, Non, mais tranquille. c'est un escroc Je veux dire, surtout. L'être un gourou, c'est un escroc. Bah si tu veux, tu vois. Moi, Ah non, mais dis, c'est pas si je veux. ok. C'est. Moi je Soral, sais, c'est un escroc. j'ai Mais bon. rencontré des gens de verre, j'ai voilà. rencontré des gens de verre, c'est des mecs super Oui, sympas, tu vois. je me tais. Bien, Ouais, plus je te sympa. mute. Et c'est Oui. normal, c'est normal. Après, ça c'est logique. Et puis, tu vas pas. Voilà. Mais ça, j'entends. Bon, on a fait le tour. En tous les cas, je pense qu'on a bien discuté autour de tout ça. Pas évident. Là, t'as bien joué le jeu, Kentra. Désolé si t'as eu l'impression de te sentir piégé à un moment donné, mais non. Non, mais juste t'inquiète pas. le petit là, le petit Vincent là, ou je sais pas qui, Oui. c'était pas sympa. Oui, bah après, chacun a sa façon de C'est tourner pas- les c'était pas questions, quoi. sympa, c'est que c'était pas très intelligent de sa part. Ah, et alors, on me demande si t'es converti à l'islam. Oui, bah totalement, oui, j'ai bientôt à la Mecque. D'accord. Et on me demande si excuses. on me dit tu devrais te Pour rapprocher avoir par des- exemple d'un grand philosophe, c'est Summan qui me conseille ça, il dit Hermann Goering. Alors je le dis mal hein, mais en gros pour bien dire toutes les lettres, Hermann Goering, voilà, Goering. philosophe. Voilà. Oui bah, c'est bon, c'est ce que je viens de dire. Tes conseils de toute façon, il s'en branle et il a raison. Mais on a le droit de discuter Benoît Dumont. Il a le droit de s'en branler mais on discute, calmez-vous. Oh. Non mais voilà, moi je suis pour le débat d'idées maintenant, les gars, c'est pas parce De que toute façon, on n'est je pas là reçois pour un le mail convaincre, hein, on discute juste. Hein. Moi, je lui ai dit, par exemple, fais gaffe. Il m'a dit, ouais, Non, mais t'inquiète. aujourd'hui Enfin, en voilà, termes quoi. d'idées, tu vois, j'ai personne qui... Tu vois, aujourd'hui, la ligne verte, tout ça, tu vois, et ceux qui T'as sont l'impression de pas recommandés être chez Vert, challengé, tu vois, quoi. sont de très bons philosophes ou penseurs, tu vois, j'aime bien leurs idées, j'aime bien ce qu'ils disent, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas avec Papacito que je vais m'élever, tu vois. Donc je préfère m'élever avec Soral et ER qu'avec Papacito et Baptiste Marché. Voilà. D'accord, très bien. Et ça m'empêche pas de lire autre chose, tu vois. Ça Ouais, m'empêche je- pas de me tourner vers un Ernest Renan, Schopenhauer, un truc machin, tu vois. J'ai lu un petit peu, tu vois. Bah voilà. C'est bien. C'est bien. Donc, on voit quand même que tu essaies. Et moi, je prends trouver. des idées de tout, je prends de tout. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a des choses, je suis pas d'accord, d'autres d'accord, et je prends un peu de tout, tu vois. Voilà. Ouais, c'est bien, mais t'es jeune en plus. Mais je t'as suis très 18 proche ans. de R, voilà. Non, mais Oui, après, bien sûr. après, ce que je disais l'autre fois, c'est tu seras un peu le dernier, je pense qu'on verra très jeune, Oui. 18 ans, qui Oui. va rejoindre R de manière très revendiquée. Après, Ouais. je pense qu'il faut pas le condamner pour antisémitisme comme ça directement. Moi, je trouve que c'est une bêtise. Après, faut pas que tu dérives non plus sur un truc obsessionnel antisémite, imaginons. Je dis pas que c'est le cas. Hein, je dis Ah, que mais comme je t'ai dit, de faut toute pas que façon, je vais ouvrir un peu ma ligne aussi, tu Voilà, vois. Comme je t'ai dit, je vais faire un truc sur le porno, je vais faire un documentaire bien, ça. bientôt. Ça, c'est bien, ça va je te vais faire permettre un petit de voir plein de écologie, tu trucs vois. différents et ça te Je vais permet essayer de. de- Voilà, c'est ça, Bien sûr. exactement. Non, parce que je m'intéresse à plein d'autres choses aussi, tu vois, et plein d'autres luttes qui sont C'est- intéressantes, et puis tu vois. t'as déjà, comment dire, t'es déjà installé suffisamment pour tu sais, prendre un format, même à la Valec ou à la, tu sais, enfin tous ces formats un petit peu plus courts ou plus même longs, hein, pourquoi pas, mais tu sais, plus installé sur YouTube parce que t'as ça. La Craps. Bah oui, mais bon, bah c'est ça les rappeurs. Hein, putain, il m'a dit je suis en retard, bah il était bien en retard. C'est comme ça, bah, on parlera de rap une prochaine fois. Hein. Je suis désolé les gars. Pagan TV, oh non, Pagan TV, non, mais les gars, Oleg, quoi, pas Oleg. Bon, en tous les cas, je remercie Kentra de son passage ce soir. J'espère que ça n'ira pas Merci à plus toi. loin, les signalements et tout. On verra la suite. Et on continuera à discuter en tous les cas, parce que moi, c'est pareil, je suis pour la discussion et l'ouverture, en tout cas au dialogue. Ah, merci de m'inviter d'ailleurs, hein, donc on parce est que pas- ça c'est fait normal. 3 ou 4 fois que tu m'invites, ça fait plaisir. Bah, c'est T'es le intéressant. seul à m'inviter. Bah, T'es le seul, donc, tu fais un peu voilà. partie du game maintenant, c'est comme ça. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, frère? C'est logique. Pagan TV Zuko, et Parou, antisémite. lui aussi. Je sais pas s'il est rouquin. Si, je crois qu'il est rouquin. Je sais pas. Non, il est chaud surtout. Zuko, C'est ça t'as sa pas peur de te faire- spécificité. Comment Zuko, t'as pas peur de te faire taxer d'antisémite parce que tu invites 3 fois Kentra chaud, oh là là. C'est vrai que tu m'invites beaucoup, Zioko. Non. Ah, moi je voulais bien te protéger. Ah, de pour notre faire aller, des quenelles, vraiment. Non, mais vraiment, non, je voulais bien mais te protéger pour genre Conversano, parce que bon, il y a eu que 2 fois, bon après il y a eu Cro-Blanc plusieurs fois, mais là, mec, bon. De toute façon, je suis de t'abuses un droite, peu, c'est comme ça. Mais Oui, après, je suis de bah, droite sioniste, donc c'est comme ça. Ce sera notre conflit entre dit, moi et Kentra, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Il y en a qui disaient c'est yeux clos qui l'a balancé à BTA, ça m'a fait rire dans le chat. J'étais là, ils sont fous les gens de ça, il y en a qui s'imaginaient carrément parce que comme je connais les gens, ils se sont dit oh là là. Surveille. Ah non, je m'en bats les couilles, moi je me En fait, renseigne. Non, par Zuko, contre, moi je t'as sais savoir l'agent qui caché dirige du BTA, Mossad. mais j'arrive pas à savoir. On dit T'as Solveig l'agent caché du Minéo, mais on Mossad. sait pas.
sais pas. Moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien discuter avec les gens de BTA, savoir un peu comment, voilà, qui, quoi, pareil. comment. Mais bon, après, j'aimerais bien, moi, mais bon, ce sera intéressant. On va lui présenter Peter Nurse. Ah, bref. En tous les cas, je conclue là-dessus. Donc, en espérant que ça n'aille pas plus loin, je préfère BTK, Bound to Kill.